Comment ça va, Joseph? Ça va très bien et toi, mon poussin? Ça va bien. J'ai préféré le son que tu as passé juste avant, c'était Cher. Ouais, c'était Cher, tout à fait. Back to the 91, hein. Back to 91, tout à Back to fait. 91. The Choup Choup Song, une chanson qui apporte beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui t'est arrivé de neuf dans ta vie depuis une semaine, Joseph? Depuis une semaine, écoute, j'ai trouvé de nouvelles façons de rester fatigué. Voilà. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'être adulte, c'est être fatigué. Et Ouais. voilà, comme je suis depuis pas longtemps, ça me choque. En fait, moi, je m'en cogne sexuellement, en fait. C'est ça qui m'intéressait, Joseph. Ah, sexuellement? Oui, bien sûr. Écoute, beaucoup de masturbation. Ouais. On est sur un rythme quoi, quotidien? Ah bah oui, quotidien, oui, Quotidien. tout à fait. Ouais. Si j'avais le temps, ça serait 5 fois par jour, je n'ai pas le temps. 2 fois par Comme les jour? fruits. Donc légumes. là, oui, voilà, comme les fruits et légumes, exactement. Là, j'en suis au stade de la pougnette avant de dormir, c'est un peu misérable, mais c'est ainsi. Ouais, mais ça fait du bien. Oh bah écoute, oui, et puis ça aide à s'endormir, hein, justement. Et même dans la nuit, quand t'arrives pas, tu te réveilles la nuit. Oui, Tu sais pas comment te rendormir. Eh ben, une tu petite checkes pougnette. ton smartphone, une petite pougnette. ouais, tout à fait. Joseph. Tout à fait. Voilà. Hein, Et ben C'est c'est un approuvé. bonheur, tu te rendors, tu es apaisé, etc. tout à fait, Et c'est vrai. tu penses à nous des fois ou pas? Bah tout le temps, en fait, à chaque fois. En fait, c'est quand je pense à vous que j'ai envie de me Quand branler tu après. dis vous, tu dis qui? Bah c'est vous, Bah, nous, deux, nous, Florent. vous deux. Ah oui, d'accord. Je vous Ça, imagine, ça, je ouais. rassure. je vous imagine en train de faire des choses. C'est-à-dire D'accord. ensemble avec toi ou Non, ou tu es spectateur de la je suis- scène? Je suis un gros voyeur, moi. D'accord. Et tu te branles comme ça Voilà, exactement. avec ton monkey spanker. Avec mon Ah. Monkey Spanker, mon Chatus Alienus et l'autre truc qui vibre. Un machin qui vibre. Bref. Bah oui, bah Le téléphone. Oui, le téléphone, voilà, c'est ça. Parce que nous avons Exactement. des sextoys Le à chatus, chaque tout fois. simplement. Le chatus. Voilà, le Chatus Alienus. D'accord. Bah c'est un plaisir de t'avoir, Joseph, encore une fois dans cette émission. C'est un Plaisir vrai bonheur. partagé. Est-ce qu'on dit que c'est les 10 dernières émissions de toute la vie Oui, entière? on peut le dire de l'histoire de l'univers. Ouais, Parce tout que à tu fait. sais qu'on a reçu beaucoup de messages depuis qu'on a dit la semaine dernière qu'on a arrêté enfin. Nous on dit enfin, mais les gens disent mais putain, mais pourquoi vous arrêtez? Il y a plein de sujets encore à porter, etc. Plein. Pourquoi? Mais parce que tout a une fin. Parce que tout Mon a bon une ami. fin, mais Ben oui. j'en suis convaincu, Joseph. Mais tu vas Ouais. beaucoup manquer aux gens. D'ailleurs, dans la room, à on fait. dit bonsoir à la room. Les gens nous disent bah, bonsoir, Joseph. Tout Ah simplement. bah, ouais, voilà. Les gens sont polis. Bonsoir à vous, les gens. Je vous aime. Si je vous connaissais, je me masturberais en pensant à vous. Oh Voilà. putain, c'est archi beau, c'est archi beau, c'est archi beau. Toi, le printemps, ça te fait quoi, toi? Parce qu'on est Bah, au printemps depuis quelques jours. Hein, Nous en parlâmes la semaine oui, dernière. et mais ça là on m'a- y est vraiment. Là on y est vraiment Ça- depuis mercredi. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. Énormément de bonheur. D'accord, Voilà. Je déteste l'hiver. Voilà. très bien. Ça va, Flore? Bah, très bien. Ouais. Et toi? Bah oui, oui, Bon. oui, ça va bien aussi. T'as rien à raconter? Tu fais pas des rêves nocturnes en pensant à Joseph et à moi le soir? Non, mais si c'était le cas, je le raconterais pas non plus. J'ai pas aimé le petit qui veut dire jamais de la vie mon gars, Ouais, oublie ouais. c'est mort. Non, c'était une sorte de pourquoi pas en plus dans ce que je voulais dire. Pourquoi pas, mais je le raconterai pas publiquement. D'accord, très bien. J'ai un peu honte, moi. C'est comme Perso. c'est comme le Non, mais printemps. on n'est pas en public. On Oui, n'est pas en c'est- public, en Non, fait. c'est On fait vrai. semblant. Raconte-nous. C'est vrai. Alors le soir. Et c'est quoi le sujet de ce soir, nous dit-on dans la room, Flore? Eh ben, on revisite, on étrangle les codes Doucement, autour de la doucement. sexualité. Une chose à la fois. J'allais Flore. dire, Dans le on coup. revisite les codes, C'est mais ça ça. n'a aucun sens. Non, on parle de tous ces codes qu'on avait autour de la sexualité. Pourquoi est-ce qu'il faut leur donner un grand coup de pied dans le derrière et pourquoi est-ce qu'il faut faire bouger les lignes et de tout cet engouement qu'on a eu récemment avec des super comptes Instagram qui sont sortis, qui ont popé un petit peu, avec Adeline aussi qui part en croisade contre la salope En faveur d'eux. ou en faveur d'eux. La Vive les salope. salopes, on a envie de dire, Tellement. Adeline. Réhabilitons les salopes. salopes. C'est bien dit. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont on va parler ce soir. D'habitude, ma femme vous regarde. Pour moi, c'est une première. Elle nous dit Mika Bande. Bienvenue, Mika Bande. Bizarre, Ah, pour lui, c'est une première, Oui, c'est une d'accord. première pour lui. Voilà. Donc, il va nous découvrir ce Eh soir. ben, On adore les premières fois. On c'est aime toujours beaucoup les fait. premières fois. Voilà. voilà. En général, on est un peu maladroit, puis en fait, finalement, on se rend assez libre. Ça passe. Ça passe plutôt bien. Ça marque toujours, c'est ça le plus important. C'est ça. Ça va, Anso? Oui, Anso qui est là dans la room pour discuter avec vous, pour papoter. Anso qui reçoit beaucoup de messages en privé, il faut le savoir. Elle se fait un petit peu dragouiller de Oh plus en là là. plus. Ah, On dit La rançon de la ah, gloire. la CM de Wild, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Elle se fait plutôt pas mal brancher. Et des fois c'est cool, des fois c'est un petit peu gênant. Et on fera une émission d'ailleurs hein, sur la gêne que t'occasionnent des fois les membres sur. Est-ce qu'il y a 2 heures, ce sera suffisant? Pas sûr. Joseph, t'as fait les yeux comme ça.
Bah oui, 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 écoute, je le redis encore une fois, j'ai vos adresses, vos photos, vos noms. Faites attention, parfois je m'adonne à la violence. Et on marave. On hésite. Oh là, oh là là. Nous, on n'hésite pas à maraver. Autour de cette table, Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Le cul nu sur Insta. C'est ça, c'est moi. Un compte Instagram que tu as créé depuis combien de temps? Là, ça va faire 4 mois maintenant. Et qui parle de cul? Absolument. De C'est- sexualité. C'est quoi parce que le cul n'est la sexualité, sexualité ce n'est n'est pas pas le du cul comme le dit Camille, on va la présenter dans un instant. C'est quoi l'angle exactement de ton compte? Ben, moi, en fait, j'essaye de perfectionner l'éducation sexuelle des hommes et des femmes. Avec Putain, des rien que petites, ça, gros ouais, dossier, hein. Et ouais. Ben, il y a du taf, hein. Il y a Ouais. du taf, mais moi, je suis ambitieuse côté cul. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça. Je suis ambitieuse côté cul. Alors que moi, pas du tout. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de faire des petites vidéos pour expliquer des sujets peu ou mal connus avec un peu d'humour, un peu de légèreté pour que ça coule pour tout le monde. Un sujet qui est méconnu dans la sexualité. Bah, par exemple, le vaginisme. C'est vrai. Par exemple, Ouais. alors que c'est très très présent. C'est les gens qui mangent pas de viande, c'est ça? C'est un régime alimentaire. Exactement, D'accord, exactement, ouais. c'est totalement ça. Ok. Pas C'est de bite en important dans la- l'occurrence, hein, tu Ouais. sais. C'est des gens qui bouffent que des D'accord. chattes. Ah, qui bouffe que déjà? Bah je suis vaginiste alors. Bah voilà, très bien. Tu ne le savais pas. Je tu ne as le réussi savais à pas. mettre un mot sur. Encore à midi avec 2-3 pousses de poireaux, une carotte, j'ai bouffé une chatte. C'était vachement bon. Que c'est beau. Eh ben merci Manon d'être avec nous ce soir. Ouais. Adeline, Oui, c'est moi. en frais, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Toutes des salopes aux éditions de la Musardine. Bah oui, Mais, j'ai fait ça. mais quel nom, dis donc, salope. Oui, bah écoute, c'est un petit Oui, ça clique quand même. on ose. On ose totalement parce que C'est c'est olé pour olé. réhabiliter les salopes. Qui, je veux pas spoiler, mais en fait, comme ça désigne à peu près, le mot salope désigne à peu près toutes les femmes qui sortent du rang. Et certains mecs aussi. Et certains mecs, tout à fait, qui sortent un petit peu du cadre traditionnel qu'on leur impose. Il y a de fortes chances qu'on soit toutes dans notre vie traitées de salopes, ce qui, je pense, nous est déjà toutes arrivé. Donc, j'ai choisi d'intituler ça « Toutes des salopes On aurait pu remplacer salope par libre, toute libre. ». Exactement. Hein. Exactement, c'était Mais peut-être salope, moins c'est mon plus vendeur vendeur. quand même. Voilà, On va pas se parce mentir. que j'ai quand même un petit peu besoin de manger régulièrement, C'est 3 fois marketé par tout jour. ça. Eh bien merci. Adeline. rien, Il est sorti vraiment. ou pas encore? Ça y est, il est sorti Depuis le le 14 15. mars. Ah, le 14, pas le 15. Ah non, j'ai fait mon événement le 13, c'était le 14. Oui, Ouais. c'est bon. D'accord. Tout va bien. On s'en fout, mais c'est bien. C'est bien ça. Ah, on a eu chaud. FNAC, Amazon, on le trouve Ouais, partout. oui. Ah, tu veux pas dire les marques? Je dis le gars épelle comme avec FNAC. les enfants pour parler des BON, BONS. Oui, tout à fait. Tu FNAC. arroses, on peut dire que tu arroses. J'arrose chez tous les bons libraires, en fait, D'accord, concrètement. très bien. Merci Adeline. Bah, de d'être avec rien. nous ce soir dans cette émission. Alors, on va être transparent, tu as travaillé chez Wild J'ai travaillé chez Wild. Jadis. Jadis. D'où ce sourire et cette bonhomie qui te caractérise. Tu penses que c'est dû à Wild ou c'est l'œuf ou la poule? C'était avant? C'était pendant? C'est tout le temps. En tout cas, tu as fait partie de la gestation de Wild. Tout à fait. Et Il voilà. est vrai. Et Oui, c'est vrai. Et donc, c'est trop bien de te retrouver ce soir pour la Bah première, ouais, c'est comme à la première maison. fois dans cette émission. Avant, Joseph, on s'en battait les couilles. De quoi? On s'en battait les couilles. De tout sur plein de choses. Ouais, c'est vrai. Moi je m'en bats les steaks, mec. Et maintenant, Ah oui. et Camille, t'aurais pu t'appeler On s'en bat les steaks. Ah Mais non, bah oui. Ouais. bah On s'en oui. bat le clito. C'était une transition Évidemment. savamment Mais- préparée. Wow, mais le professionnalisme, incroyable. Mais qu'est-ce que tu crois Bah, depuis tout ce temps? Non Joseph mais voilà, tu m'émerveilles. Camille, On s'en bat le clito, Yes. compte Instagram Famous qui a émergé en octobre 2018. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, que de parcours. N'est-ce pas? Le temps passe hyper vite. quand Super même. vite, en 6 mois là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mais c'est super. C'est super, t'es contente. Ouais, c'est que je pense qu'il y avait un réel besoin à ce niveau-là, quoi. Mais tu fais partie de l'émergence de ces comptes Insta qui cartonnent comme toi, le cul nu. Mm. On avait aussi Dora Muto il y a quelques mois dans cette Sur émission avec Tajoui, le bien compte sûr. Tajoui. D'ailleurs, tu vas oublier ton prénom dans quelques mois. On va t'appeler soit Je m'en bats le clito. Dora, on l'appelle plus Dora, on l'appelle Tajoui. Elle, Moi, est on connue, m'appelle- elle est connue pour le compte Tajoui. Et toi, Moi, on tu... m'appelle Camille, je m'en bats le clito. je- Quand on demande mon nom de famille. Ton nom de famille. Ouais, c'est je m'en bats le clito. Sur ta carte d'identité, maintenant, c'est marqué Je m'en bats le clito. Camille, je m'en bats le clito. C'est mon prénom et mon nom. Bon, très bien. Merci d'être avec nous ce soir, Camille, dans Bah, de cette rien, émission. grand plaisir. On va jouer ce soir, Flore, avec les petits poulets. Oui, les petits poulets, ce soir, les questions, ce sera sur nos plus belles insultes, évidemment en lien avec le cul. Alors, on va vous raconter ça parce qu'on a Anso a fait un sondage aujourd'hui sur Ah, Insta. oui.
En story, on a posé la question quelles insultes aimez-vous recevoir pendant l'acte sexuel? On n'a pas été étonnés, mais on a été étonnés quand même. Je suis sûre qu'il n'y a que des filles qui ont répondu. Et ben il y a que des filles qui ont répondu. Voilà. Il y a que des filles qui ont répondu. Mais, Parce qu'on est plus sensible au dirty talk, c'est ça, selon Peut-être. toi? Parce qu'ils ils ont pas osé avouer, je pense. Oui, je pense que c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est Ils un ont peu pas plus inavouable assumé. pour les hommes, ouais. Tout à fait. Non mais c'est vrai parce que soit les filles répondaient sur les insultes qu'elles aimaient recevoir, soit c'est les mecs qui répondaient sur les C'est ce insultes qu'ils veulent donner. qu'ils Ouais, tu aimaient donner. Et les insultes pour mecs, bah il y en a pas. Bah, t'as une grosse queue, mon salaud. Oh, c'est sorti Non, tellement non, naturellement. Pas une insulte, ça c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. T'as vraiment une grosse bite. Ah ouais. Non, ouais. Ah, t'as vraiment une grosse bite. Je me sens insulté. C'est Au vrai plus que- profond de ma personne. Ouais, ok. Ouais. Mon salaud, c'est pas. Mon non. salaud, je sais Non. Bah, en plus, les insultes à caractère sexuel pour les garçons, elles sont beaucoup moins nombreuses que pour les Oui, et filles. puis ça va être ta elles fiole. insultent la virilité. Ouais, Ouais. ouais, c'est Ouais, Voilà, c'est vrai, c'est oui, compliqué. baise-moi, grosse tafiole, c'est sûr ça. que Et puis tu diras, le résultat ah, sera baise-moi, mitigé. connard. Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Baise-moi enfoiré, non. Non, Ouais, ça- non. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'on le savait, mais de manière empirique, on a eu la confirmation quand même sur Instagram de beaucoup de femmes qui ont répondu de manière totalement libérée. Et bon, les insultes tournent toujours autour du même thème, mais on en parlera dans quelques minutes. Mais c'est Toujours le même intéressant. thème, n'est-ce pas? Toujours. Vous travaillez en C'était tandem qui ça? C'était Gainsbourg qui avait écrit ça pour Paradis. Tandem. Tout à fait. Effectivement. Très belle chanson. 91 aussi, comme chaque qu'on écoutait. Eh juste ben au voilà, début. c'est le thème du soir, c'est 91, vive l'Essonne. La boucle est bouclée. N'hésitez pas à nous dire dans la room comment vous aimez être insulté pendant l'acte sexuel, ce jeu de rôle qui revient assez fréquemment finalement. Les insultes partent finalement assez vite quand on parle de sexualité. Quand on est en confiance aussi, c'est le plus important. Souvent on n'ose pas, mais quand on ose, en général, ça part C'est du lourd. un petit peu loin. T'as déjà insulté toi, Joseph, ton ou tes partenaires? Non. T'es Mais pas... moi j'ai une sexualité très chiante, tu sais. Ouais, non, mais je sais bien, mais j'essaie de redorer ton blason à chaque émission, Non, mais tu non. t'enterres à chaque fois. Ah, non, toujours plus. non, par contre j'aime bien qu'on m'insulte. Mais c'est des insultes très spéciales. J'aime bien qu'on me dise bourgeois, capitaliste. C'est les gilets jaunes. Macroniste, Voilà, c'est ça. Centre droit. Castagne. Ah, ça m'excite beaucoup, ouais. Et je demande qu'elle mette un gilet jaune, évidemment, pour que je l'encule. Évidemment. Mais bon, bref. C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, plus tard dans l'émission. On dit bonsoir à la room. N'hésitez pas à nous dire les insultes que vous aimez recevoir. On va voir si vous êtes un peu plus créatif que ce qu'on a eu sur Insta ou si finalement c'est assez général. Toi, Camille, pour commencer cette émission, comment tu as eu l'idée de prendre la parole sur le sujet du clitoris qui te concerne? Comment tu t'es dit? Parce que toi, avant, tu t'es un peu cuisine. Toi, ta passion, c'est la bouffe. De toute façon, ouais, c'est la bouffe. Et comment tu passes de la bouffe au clito? Eh ben, en pas longtemps du tout. Non, en fait, c'est-à-dire, le compte s'appelle Je m'en bats le clito, mais c'est surtout en fait pour faire réagir. Parce qu'encore une fois, je m'en bats les couilles, on l'utilise tous et toutes, surtout. Ouais. Là où, entre les jambes, généralement, on n'a pas trop de couilles, quoi. Et en fait, je m'en bats les boobs, je m'en bats les ovaires, je trouve ça mignon. Et quand on dit je m'en bats les couilles, on n'a pas envie d'être mignonne, quoi. Alors donc, je me suis dit, je m'en bats le clito, c'est pas mal. Et en fait, c'est né suite à l'écoute d'une conversation entre 5 de mes potes mecs. Ouais. Et je me suis rendu compte à quel point c'était à côté de la Il y a du plaque. boulot à faire. Ah, mais c'est même pas qu'il y a Genre du quoi boulot. Mais genre, oui, les filles, faut leur faire ci, t'as pas compris, tu mets le doigt comme ça, bam bam, tu retournes. Là, elles vont jouir, c'est sûr. Très mécanique. Ouais, très mécanique et très. Très sur deux aussi. Ouais, et très. Très naïf. Très naïf, ouais, surtout. ouais, c'est Puis ça. comme s'il y avait un mode d'emploi C'est ça. que tu pouvais calquer sur toutes les je C'est me suis Ikea, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah merde, j'ai pris à l'envers. 1, 2, 3, 4, c'est bon, merci, emballé, c'est Et posé. je suis responsable de son orgasme. C'est à Moi moi de aussi. le lui donner. C'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, il faut qu'on vous explique exactement et très précisément comment ça se passe. Et pourquoi Insta? J'ai même pas réfléchi à autre chose. Insta, c'était super instinctif. Je pense qu'il y a le côté identité visuelle qui est très clair. Et puis, je pense que moi, je suivais déjà tous les comptes d'Oramuto, Fantajoui, tout ça. Et ces comptes-là sont sur principalement Insta. Et c'est un peu l'air, quoi. Avant, c'était MSN, il y a eu Skyrock, Facebook, Snapchat. MSN, c'est ouais, faire- Ouais, bah, tu vois. Et là, Caramel et maintenant, tout, quoi. Facebook, plus personne n'entend parler. Et Snap non plus, c'est Insta. Et on verra peut-être dans 5 ans où on en sera, quoi. Et ça a pris assez vite, quand même. Oui, très Ouais. très vite. T'étais surprise, j'imagine, évidemment. Bah, j'étais pas prête. Ouais, c'était pas prête, ouais. Ah non, j'étais pas prête du tout. Mais bon, maintenant, je commence à m'y faire. Mais c'est vrai que en 6 mois, là, je suis à 180 000. Non, on n'est pas prêt pour ça, quoi. Parce qu'on pense qu'en fait, c'est cool. Tu parles de clito, tu mets ton petit post, et après, tu vis ta vie. Mais en fait, il y a tout un travail derrière.
notamment de filtres, des messages, des commentaires, de réponses aux gens. Enfin, moi, je reçois genre 150 messages par jour, quoi. Et ça peut aller de coucou, regarde cette statue, ça m'a fait penser à ton compte, à des témoignages de viol, des trucs un peu plus chauds, quoi. Donc, il y a beaucoup de taf, mais je kiffe. Beaucoup de filles qui te suivent. J'ai 82% de filles. Ouais. Et Moyenne d'âge 18-24 ans. Ouais, c'est ça. Et la deuxième, c'est quand même les 12-18 ans ou 12-16 ans. Mais ça rejoint, on avait reçu Delphine et Léa du compte Merci beaucoup. Ouais. Vous avez à peu près le même auditoire. Tu avais cette conscience-là, s'il y a des féministes, si on peut dire qu'elle est féministe, cette conscience-là, tu l'avais avant, tu faisais de la pédagogie auprès de tes potes avant, ou c'est venu d'un coup à cause justement de ces 5 personnes qui... Non. Alors moi, je l'ai toujours eu. Je pense que je suis absolument sans filtre, et ça depuis toujours. Donc c'est-à-dire que moi, tous ces sujets-là, je les ai toujours abordés de façon super open. Ouais. Et après, le côté plus féministe, ça, je pense que ça devient mon éducation. J'ai reçu une éducation qui était vraiment à fond là-dedans. Et puis le métier que je faisais avant, qui fait qu'en tant que femme dans le milieu de la restauration, t'as pas d'autre choix que d'être féministe, de t'imposer, prendre la parole et d'y aller. C'est un milieu hyper macho, la c'est cuisine, un milieu ultra. pire, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment quelque chose. Non, j'ai pas. En fait, j'ai même pas spécialement l'impression que le combat que je mène là maintenant, il est différent de ce celui que t'avais avant. Ouais, non, je suis toujours dans la même longueur d'onde. T'es assez vénère dans tes posts. Il y a beaucoup de points d'exclamation. C'est un parti pris de le jouer comme ça. En fait, ce que je veux, c'est que le post soit vachement oralisé. Je veux pas que... Tu vois, les gens, généralement, ils le lisent, ils ont envie de le dire à haute voix, ou alors c'est des choses que t'aurais pu dire, ou que t'aurais pu... Je fais exprès de rester dans le langage qui est généralement très oral, et juste je l'écris. Donc il va y avoir énormément de ponctuation, des trucs assez courts, des trucs assez... Et puis je garde ma façon de parler à moi. Et c'est un moyen pour les gens de s'approprier ce discours, oui, voilà. de pouvoir le retranscrire auprès de oui, leurs non, mais amis. voilà, et puis aussi de se dire, en fait, ouais, ça aurait pu être moi, quoi. Je l'aurais dit comme ça, ou je l'ai dit comme ça. Donc, ouais. Non, après, c'est plus la punch, truc court, efficace. C'est quoi ton truc qui te rend peut-être le plus vénère en ce moment ? En ce moment, je pense que c'est une vraie fille sait, mais de la même manière qu'un mec, un bonhomme. Ça me rend ouf, quoi. Ouais, c'est tous les Trouvez-moi la stéréotypes, définition, quoi. parce que moi, je l'ai pas, quoi. Ça me rend ouf. Toi, Manon, pareil, quand est-ce que tu as créé Cunu ? Alors, c'était fin novembre, début décembre. J'ai commencé à publier les vidéos début décembre à peu près. Donc, ça a bien marché aussi. Puis, j'ai Merci beaucoup qui m'a vachement aidé à me faire un petit peu connaître. Et puis, moi, j'ai beaucoup moins de monde que Camille. Je suis pas... 20 000 abonnés, à peu près 24, 26 000, 26 000, ouais. Donc, c'est déjà très plutôt bien, cool. Ouais, c'est vachement cool. Et puis, là où je suis contente, c'est que j'ai 35% d'hommes. Et moi, je veux vraiment parler autant de sexualité masculine que féminine. Parce que pour moi, on doit s'intéresser au sexe opposé dans tous les cas, surtout quand on est hétérosexuel. Donc non, ouais, ça, je suis assez contente. Et puis, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Tout comme Camille, je reçois des questions. Comme elle dit, ça peut être juste des petites blagues et ça peut être des témoignages hyper touchants où on se dit, pour que des gens aient besoin de se confesser sur Instagram à une inconnue, c'est que vraiment, ils ont besoin d'aide. Il y a besoin de parler, ouais. Il y a besoin de parler, ouais. donc... Ça fait écho aussi à des vrais questionnements qu'ils ont fait. Quoi. C'est sûr, et puis en fait, ça donne envie d'aider, quoi. Ça donne envie de continuer. On se dit, ce qu'on fait, en fait, même si c'est un chiffre sur les followers, en fait, ça a un impact, quoi. Donc c'est là que c'est cool. C'est là qu'on se dit, c'est bien. Toi, ce qui est marrant, c'est que, différemment de Camille, toi, tu fais vraiment de l'éducation sexuelle, c'est-à-dire que tu as des vidéos qui vraiment parlent de cette sexualité. C'est amusant parce qu'il n'y a rien qui nous forme à ça et on se dit pourquoi toi tu prends cette parole-là et tout d'un coup tu te dis tiens je vais jouer ce rôle un peu sexothérapeute et vous expliquer comment ça fonctionne. Comment tu t'es dit tiens je vais prendre ce rôle et je me sens légitime? En fait j'ai un luxe dans la vie, c'est que j'ai grandi dans une famille hyper ouverte sur ce sujet. C'est-à-dire que moi on en parlait à table, j'ai grandi avec des frères et sœurs qui avaient des tonnes de questions, donc en fait j'avais une super éducation sexuelle grâce à mes parents et mes frères et sœurs. Et je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Moi, dans ma tête, c'était comme ça chez tout le monde. Eh ben non. Et en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais des copines qui savaient pas, je sais pas, ce qu'était un viol, tout simplement, ou qui savaient pas ce qu'était un orgasme, ou qui savaient pas. En fait, il y avait une vraie nuance. Ce qui est dingue, c'est que tes parents, ils parlent pas de vaginisme, typiquement, par exemple. Le vaginisme, t'es obligée de te renseigner. Ça, je me suis renseignée, mais parce qu'après, j'ai commencé à être curieuse. Je me posais des questions et c'est vrai que des fois ils n'avaient pas la réponse, donc j'achetais des livres ou ma mère m'achetait des livres ou j'ai commencé à être curieuse sur le sujet parce qu'après c'est une forme de passion aussi, j'aime beaucoup la sexologie, tout ça, mais j'ai voulu avoir ce rôle parce que je me dis que j'ai eu la chance d'avoir
une mère et un père hyper ouverts là-dessus. Donc je me suis dit, bon, si je peux avoir ce petit rôle sur Internet en tournant à l'humour comme ils me l'ont tourné quand je grandissais. Voilà. Après, oui, ça nécessite des recherches parce qu'ils n'ont pas pu tout m'apprendre. Bien sûr. Voilà. Et même pareil pour Camille, Instagram, c'était le média idoine pour s'exprimer là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, comme je voulais faire des petites vidéos, c'est vrai qu'il y a une vraie chance avec Instagram au niveau du visuel. C'est-à-dire que quand on fait des petites vidéos ou quand on partage des illustrations, ça se propage plus facilement que sur Instagram ou Twitter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Instagram, parce qu'on peut plus vite, plus rapidement rassembler une communauté et jouer vraiment sur le visuel. Et comme à la base je voulais faire que des petites vidéos, c'était plus simple pour moi. Instagram, c'est Facebook. Facebook, c'est la censure. C'est pas trop compliqué de parler de cul quand on prend la parole sur ces sujets-là? Ah c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est-à-dire que moi j'ai été censurée là 4 fois à peu près, à chaque fois pendant une semaine. Donc en tout à peu près un mois. Ton compte bloqué? Ouais. Je pouvais plus rien publier du tout. Ouais. Et par exemple j'ai été censurée le lendemain où j'ai fait une vidéo sur la rupture du frein. Le lendemain où j'ai fait une vidéo sur l'éjaculation féminine. Donc à chaque fois les images que j'utilise c'est quand même des gifs un petit peu drôles, donc il n'y a rien de choquant. Donc c'est totalement injustifié, mais comme tous les comptes comme le mien qui sont censurés, généralement il n'y a pas trop d'explications et pas trop de retours de la part d'Instagram, donc c'est gratuit. C'est pas trop compliqué toi Camille avec la modération d'Instagram? Moi en fait je pense que je passe à travers les maillons du filet, parce que déjà je fais que du texte, j'ai aucun visuel. Et je pense que moi, je suis encore dans la catégorie... Enfin, pour beaucoup, je suis encore dans la catégorie humour. C'est un peu perçu comme... ouais. D'accord. Ouais. Ce qui fait que... Oui, beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'eux, ils perçoivent le truc beaucoup plus drôle, bienveillant, plus à la vanne, quoi. Oui, limite, ils me mettent dans la même catégorie que VDM et Nuit sans folie, quoi. Limite. Là où j'ai pas du tout l'impression d'appartenir à ce genre de... Mais étant donné que je n'ai pas de photos, je ne montre... J'ai pas de caricature, j'ai pas de... Oui. Je pense que c'est... Après, je pense qu'il y a aussi un rapport follower et signalement. Ouais. Parce que bizarrement, tu vois, quand je pense à Tuband ou même Tajoui ou moi, c'est les 3 comptes avec le plus... Et bizarrement, nous, il nous arrive rien. Donc, je pense que c'est au niveau de l'influence. Les petits comptes prennent beaucoup plus cher. Ah oui, nous c'est... Oui. Nous, c'est gratuit. Mais une solidarité, c'est ça un peu entre vous, avec Jouissance Club aussi, qui s'était beaucoup fait censurer. Vous faites quoi? Vous relayez ça se passait comment dans ce moment-là? Jouissance Club, ça a été assez particulier parce que ça a été la première où vraiment le truc a disparu du jour au lendemain. En 1 minute, il n'y avait plus rien. Et en fait, bizarrement, on s'est toutes mobilisées, tous et toutes. Et on a créé le hashtag #SexualityIsNotDirty. On a vous avez toutes repris. Et on a inondé nos stories et demandé que ça se relaye à fond. Et ça a marché. Et ça a marché parce qu'après, il y a eu la retombée médiatique qui a été monumentale. Et elle a repris en 4 jours. 4 jours, son compte est revenu, Son compte est revenu et elle a repris avec son nouveau compte plus de followers qu'elle a accumulé en je sais pas combien de mois de son compte précédent. Donc son compte est revenu. C'était bien contre-productif ce qu'ils ont fait Instagram. Voilà. En fait, la censure, clairement, c'est horrible ce qui nous arrive, mais en fait, ça fait parler. Donc ça marche pas du tout. Ils veulent nous interdire de parler, nous réduire au silence. Et en fait, ça marche pas du tout parce que depuis quelques semaines, là, on parle que de ça. Donc ça marche pas très bien. C'est l'effet Streisand, quoi. Ouais. On veut mettre sous l'eau des sujets, et puis au final, avec la popularité de ces sujets, justement, ils se font. Et les médias. C'est la pépite. Pas super efficace, quoi. Il y a MNOP qui nous dit voilà, c'est trop cool cette émission, je vous écoute loin de la France. Et elle a du mal à l'insulter pendant les rapports, mais ça on en parlera. Où est-ce que tu nous écoutes, MNOP? Où est-ce que tu nous écoutes dans le monde, MNOP? Parce qu'il faut le savoir qu'on le dit régulièrement, mais on écoutait un peu partout dans le monde, en Russie, en Suède, en Norvège. J'ai vu ça aussi, Joseph, en Nouvelle-Zélande. C'est fou, ils ont Internet là-bas. Au Chili, au Paraguay. Mais surtout qu'ils sont censés travailler à cette heure-ci en Norvège. Aux États-Unis, tu sais quoi? Les gens sont connectés, ils nous écoutent en replay, en podcast. Oui, en replay. D'accord. Il n'y a pas que le direct. Tout à fait. Catch-up, comme on dit. Pas ketchup, catch-up. Joseph, tu salivais déjà, j'ai dit catch-up. Pourquoi je salivais? Ketchup. T'as cru que j'ai dit ketchup? Pour ketchup, non, ça me fait pas saliver parce que c'est le ketchup. Est-ce que tu te renseignes? Je préfère le vaginisme. Souvent ça va ensemble. Est-ce que tu te renseignes sur ces comptes Instagram pour élargir ta sexualité? J'ai pas Instagram. D'accord, il a Pornhub. Voilà. Non mais moi je me masturbe pas devant des vidéos. J'utilise mon imagination. Ouais. Non, mais là, on parle utilise, on avait compris, Benjamin et Flore. Bon. Ouais, voilà, exactement. Vous avez pas fait de vidéo?
Eh bah tu Non, vois, et pas pourtant, encore, pas c'est encore. l'imagination humaine. Moi, je fais bien mieux que Pornhub, moi perso. Enfin, en tout Ah cas oui, pour mais moi. on n'en doute Voilà. pas. Ouais. Non, Ouais. mais sur les sujets de la sexualité féminine, du plaisir féminin, etc. Ouh là là, je suis complètement nul et inculte là-dessus. Il va pas nous aider, hein, C'est Flore. pour ça qu'il est là tous les lundis soirs. Moi, je sers strictement à rien là-dessus. Non, moi, j'ai de l'humour. Voilà. Non, ce qui est bien, c'est que ça parle aux jeunes qui avaient un vrai manque, je pense, d'éducation sexuelle, surtout auprès des jeunes qui commencent à leur sexualité, qui ne voulaient pas apprendre par le porno et qui se retrouvent dans ces comptes-là sur Instagram. Et c'est vraiment chouette toucher cette population-là. Et c'était utile. Non, franchement, En fait, vous prenez la parole de Max ou de Diffoul et du Doc il y a 20 ans. Il y a un peu de ces radios libres qu'on retrouve dans le média Instagram quand même en Oui, ça y 2019. ressemble, ouais. Enfin, moi, je sais pas, mais j'écoutais ça quand j'étais jeune aussi, donc c'est vrai que ça a fait partie un peu de mon. Enfin, mon éducation, je sais pas, mais ça fait partie de. On apprend plein de trucs sur Diffoul, en tout cas, c'était rigolo. Tu sens ça, toi, Adeline, ou pas qu'il y a un renouvellement de la parole, de la sexualité à travers Instagram. Il y a un renouvellement et il y a vraiment une libération de la parole féminine. Ouais. Clairement. Au-delà parce de ça, que, ouais. Bon, moi j'étais ado à l'époque de Doc et Diffoul, parce que je pourrais être Assume, votre mère. assume. Les filles. Et il me semble quand même que c'était, bon, alors pour le coup très hétérocentré, d'accord, mais quand même vachement centré sur la sexualité et la performance des garçons, si je me trompe pas. C'est vrai. Il y avait un côté sexo, mais très effectivement hétérocentré et le Et plaisir puis le du ton cum, était quoi. aussi très Oui, et puis déconnant. C'était quoi. pour les adolescents. Oui, c'était potache. Oui, hein. C'était Ouais, Ouais, très c'était potache. potache. C'était potache. C'était Mais potache, et c'était pourquoi pas, écouté hein. par des mômes de 15 ans en même temps. Donc, Oui, et puis ça Oui. avait le mérite d'exister. Hein, Oui. vraiment. Oui, et Oui. c'était mieux que rien. Ouais. Voilà. Donc tu ressens ça sur l'Insta et Je ressens ça. Après, moi, je suis pas forcément votre cible, et pour autant, je suis vos comptes et je me sens tout à fait concernée. Là où, même à l'époque de Doc et Diffoul, j'étais pas forcément autant la cible que je suis de vos comptes, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a, C'est une il y a pas sorte du de tout ton. d'âge. Oui, voilà. Ouais, on a... Moi, je reçois des messages de femmes de 60 ans comme je reçois des messages de filles de 12 ans. Et après, il y a aussi des... Donc, il n'y a vraiment pas de... Il y a clairement pas de cible. Après, il y a clairement des... Après, Instagram cible Ouais. quand même Oui, plutôt voilà, les c'est jeunes. ça. C'est vrai qu'avoir Ouais. 60 ans et Instagram, c'est plus On est rare. d'accord. ça peut, mais c'est pas, Ouais. c'est pas courant, quoi. Est-ce que vous recevez des dick pics? Oui. Vous êtes à l'abri de ça un petit peu? Instagram, J'en ai on peut. reçu. C'est difficile sur Si, si, si. Instagram d'envoyer. Oh, C'est vrai. oh. Non, mais ça, Grand c'est Dieu. Il y en a, c'est il y en a, ça leur fait pas Quand peur. on veut, on y Ouais, voilà. on trouve la Ah ouais. solution. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Si, Elles ne sont pas floutées, les dick pics sur Instagram, et après, il faut appuyer pour les... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas par un messager, hein, je pense. En que privé, tu peux- en privé. En privé, frère, ouais, c'est ça. Ah ouais, tu peux y aller vénère. Vous en recevez des non sollicités. Ouais, moi j'en ai déjà reçu, mais en fait, moi il y a le mot cul et nu Ah dans oui. mon monde, donc ça monte vite. Et, elle veut du cul. Donc ils m'envoient des dick pics. Normal. Et j'ai déjà reçu des, je sais pas, Du cul, pas de la bite. combien sont vos services. Enfin, des mecs qui sont totalement à l'ouest. Hors d'ordre, ouais. C'est ça, donc généralement je prends pas trop le temps de répondre. Je m'en fiche un peu. Je suis au-delà de ça, c'est pas grave. Puis bon, si je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse de leurs photos, mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo dessus. Pourquoi pas? Ouais. Faut les afficher. Faut les afficher. Non, ouais, j'en ai déjà reçu. T'as déjà envoyé une dick pic non consentie, Joseph? bien sûr que non. J'ai jamais pris une photo de ma bite. Mais quel drôle Tout le monde a fait ça, d'occupation. franchement. Franchement, mais quel drôle d'occupation. Moi, je pense que je suis plutôt de la génération d'Adeline. Et, Oh putain, Allez, merci, au revoir. défends-toi. non, bah, Il a pourquoi me glissé défendre ça, mais doucement. Bah non, mais je pense qu'on a le même âge Moi, à j'ai peu près, Instagram, hein, peut-être. Bon, voilà. Mais si tu veux, le truc enfin, ça me passe même pas par la tête. Je veux dire, laisse tomber. Moi, à l'époque, fallait faire développer les photos. Donc, tu vois, la dick pic, t'y pensais pas, quoi. Ou alors, t'envoyais un pote aller les chercher, quoi. Anso, est-ce que tu reçois des dick pics, toi? Ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé. Bah, sur Wild, ouais. Bah ouais, évidemment. Et vous en faites quoi après? On les publie. Bonjour. On Avec affiche le les pseudo gens. en dessous. Faudrait faire une dick pic avec des milliers de dick pics. Grave. Ah ouais. Tu sais, Ouais. chaque bit, c'est une Ouais. pixel. Il y a une fille qui avait ouais, fait ça ça, ferait- qui avait Ah. affiché toutes les dick pics là dans sa chambre. Ouais, mais recevait. genre, tu fais comme si c'était des pixels et tu fais Une dick pic géante. Voilà. Inception. Exactement, un truc super. Alors Camille, tu prends la parole sur Instagram, mais tu exportes aussi ton propos. Tu as fait une campagne récemment d'affichage sauvage dans Paris. C'était un peu sauvage. Dans Paris. Ouais, un peu. C'était wild. Sauvageonne. C'était un petit... Oh, ouais. Ah, le petit tambourin.
Putain, vous savez que c'est une insulte de Chevènement, ça, quand même. Hein. De quoi? Jean-Pierre Chevènement, il disait que les jeunes de banlieue étaient des Était sauvageons. un peu sauvage, jadis. Ouais, c'était les sauvageons, il disait. C'est vrai. Ouais, À l'époque, Premier ministre? Non, il a jamais été. Il était ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, effectivement. Ouais, ouais. C'était juste avant 2002. C'était au début des années 2000, les sauvageons. On dirait que tu as commencé mes questions sur les insultes, toi. Et moi, Chevènement, ça me fait bander très dur. Ah. Voilà, Bon, je tenais. on va te laisser caresser hors antenne. Voilà. Camille, It's Oui. Not Bretzel, est-ce que tu peux Yes. nous raconter cette campagne? Bien sûr. Alors en fait, c'est Gang du Clito qui a l'initiative, Donc Julia Pietri. donc Julia Pietri, qui s'est rendu compte qu'en fait, sur 9 manuels scolaires qui sont actuellement disponibles en France, il n'y en a qu'un seul qui représente correctement le clitoris, qui est quand même un organe. Mais total, avec Oui, oui. machin. Pas une espèce de petit poids qui se balade au milieu de nulle part. Mhm. Et ensuite, en termes de chiffres, c'est assez effrayant parce que, si vous voulez, à 15 ans, il y a une fille sur 4 qui ne sait pas qu'elle a un clitoris et 83% qui ne savent pas à quoi il sert. À 15 ans. Ouais. 15 ans. Alors que la moitié sait ce qu'est un pénis. Alors c'est que, très, très et surtout, étrange, et ça. pire encore, 57% c'est savent ce que c'est un pénis. on demande là, je sais pas, on prend 100 personnes au hasard, on demande de dessiner un clitoris. Je sais pas, il y en a peut-être 2 qui vont arriver à plus ou moins, alors que on demande à tout le monde de dessiner un pénis, tout le monde est capable de le faire. Il va pas manquer un gland, il va pas manquer une couille, il va rien manquer du tout. Joseph est étonné de ça. C'est très étonnant. C'est très, très étonnant. Mais elles savent pas ce que c'est qu'un clitoris. Non, C'est-à-dire non. le truc qu'elles ont entre les jambes. Ah, mais mais même- 25% même organe qui ne va savent loin pas à terme, quoi quand ça même. sert. Ne sait pas à quoi ça sert. Mais même une vulve, en fait. Si C'est tu demandes très de dessiner étrange. une vulve, il y en a plein Ouais, qui mais n'osent c'est pas. étrange parce Mais- que En fait, elles peuvent C'est te dire ça difficile à sert à faire voir. pipi, tu vois, un clitoris. mais c'est impossible à voir Ouais. en À entier. 15 ans. Le clitoris, il y a les 2 tiers du clitoris sont à l'intérieur. Mais tu sais pas, à 15 ans, Donc- qu'est-ce que tu veux? Tu sais Bah, même pas tu- comment tu fais pipi. Oui, Et tu sais pas comment tu fais pipi. tu te poses légitimement la question à 15 ans, quand tu fous un tampon, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que ça va bloquer pour le Ouais. pipi? Ouais, C'est ouais. vraiment une question qu'à 15 ans, toutes les filles se sont posées. C'est complètement dingue, ça. Bah, c'est-à-dire que niveau bien sûr, éducation comprends sexuelle à rien à l'école, ton c'est bordel. C'est ça, là. Il y a rien qui Complètement manque. faux, hein. Donc c'est Complètement vrai faux. que cette campagne à terme, elle a pour but de faire inscrire en fait dans le manuel scolaire le clitoris et surtout d'avoir un minimum d'éducation par rapport au plaisir, par rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire que les chiffres sont aberrants et c'est vrai que nous, je sais ce qui m'a choqué dans la campagne, c'est de se dire qu'en fait on a placardé Paris avec ça et qu'en fait les pancartes n'ont même pas été détruites ni dégradées parce que tout simplement les gens trouvaient ça esthétique. Elles sont encore là. Ouais, et les gens ils nous disaient ah super, c'est un nouveau personnage de jeu vidéo, c'est des amygdales, c'est des guirlandes. C'était très c'est- graphique hein, pour. Ouais, c'était très graphique, mais pour le coup, comme ils savaient pas ce que c'était, là où je pense que si on dit dans tout Paris il y a des clitos qui se baladent, clairement j'en connais pas mal qui non c'est mort. Et là pour le coup, en fait et ça révèle beaucoup de choses. Et on a interviewé des personnes, des femmes de 60 ans, des hommes, des ados, des personnes étaient capables de nous dire oui non mais oui c'est un clito. Tu saurais dessiner un clito, toi, Joe? Bah, bien sûr. Of course. Comment Bah, tu- comment tu mais fais j'ai vu enfin, ça fait pas longtemps le truc entier, l'organe entier. Oui, Ça fait l'organe pas- entier. Ça fait pas longtemps que je sais le faire, oui. Parce que le clito, chez les mecs, c'est comme si toi t'habites, c'était un C'était juste dixième de ce qui était. ouais, c'était le bout du vraiment, gland, tu vois. quoi, comme Ouais, si c'était ouais. le bout du gland. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, ça fait pas longtemps, mais ça fait pas longtemps que c'est Odile sorti, Philo, ça. Oui, voilà, c'est Ouais. une dizaine d'années que Ouais, Odile ouais. Philo l'a révélé. Ouais, Tout moins à que fait. ça, vraiment de Ouais. manière très populaire. Non, Ah oui, de manière peu populaire, mais en c'est assez 2008, récent. elle a fait déjà son petit buzz avec le clito 3D et les études, les échographies, juste l'échographie du clitoris qui n'avait pas été faite depuis très longtemps, quoi. Donc, non, beau travail. Mais ça fait que 10 ans qu'on l'a découvert réellement. Et en effet, en 2017, c'est Magnard, je crois, qui l'a sorti pour la première fois dans un manuel scolaire. C'est fou, on a envoyé un robot sur Mars, hein, quand même. Ouais, on a. Non, mais Non, mais je veux en dire, fait, c'est quand même complètement dingue quand tu Mais penses, quoi. pourquoi on finance pas, mais il y a des vrais sujets, pourquoi on finance pas par exemple la recherche autour du clitoris, et Odile Philo en parle très bien, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est pas un problème, si ton clitoris ne marche pas très bien, en fait tu vas quand même pouvoir te reproduire et faire des enfants et ça Oui. va pas toucher à ta fertilité. Oui. Donc en fait personne ne finance les recherches faites là-dessus. Les mecs, on sait à peu près tout comment ça fonctionne. Par exemple la prostate, on sait comment ça fonctionne parce qu'il y a un cancer de la prostate, Oui. il y a un marché de la prostate. Oui, Il y a- il y a beaucoup de. Et là, oui. je pense qu'aussi, il y a quelque chose un peu derrière. C'est s'il y a un marché aussi du clitoris, c'est que de plus en plus, on a des sextoys qui arrivent et le Ouais. plaisir féminin devient un business. On commence à se faire de la thune Ah bah là-dessus. oui, Il y a oui, des bah, vraies non, inégalités scientifiques parce qu'en 1998, quand Ellen O'Connell a fait un schéma correct du clitoris, la même année, on a inventé le Viagra.
Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie inégalité dans les recherches, quoi. C'est Ah, mais aberrant. c'est ce que dit Fleur, c'est quand il y a du pognon à se faire. Ouais, hein. du pognon. Voilà, c'est S'il y a ça. du pognon à se faire avec le recherche à clitoris, il faire. n'y a pas de problème, hein, C'est ça. on sera au courant. Hein. Bah écoute, Joseph, la NASA devrait fabriquer un petit filet minuscule pour aller sur un clitoris, Voilà. pour faire des photos en 4K, comme ça, Voilà. avec un compte Twitter. Et Exactement. on saurait vraiment ce que Et puis c'est. on va découvrir surtout s'il y a de l'eau sur le clitoris. C'est ça. Et ça, c'est très 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 important. Il y a de la vie sur le clitoris. Ouais, voilà. Il est bien stimulé normalement, oui. Voilà, c'est ça exactement. Effectivement, si le clitoris était masculin, ça fait longtemps qu'on saurait à quoi il ressemble. C'est exactement. Non, Des s'il avait, je pense, une fonction dans la reproduction. C'est Ouais. surtout ça aussi. Surtout ça, C'est que tu peux avoir un problème avec ton clito, tu vas quand même pouvoir te reproduire, donc on s'en fout en gros. Tandis qu'un mec qui bande pas, il va pas y arriver quoi, à se reproduire. Ça va C'est être pour ça que le compliqué. Viagra c'était important, c'est Ouais. qu'il y a un vrai problème après de. Il y avait une fonction de reproduction. Tu penses que c'est ça vraiment? Clairement, bah clairement. Ouais, C'est et puis- après, est-ce que tu as des médocs qui sont associés? Est-ce que ça peut faire tourner une Et puis de pharmacie? pognon. Et puis de pognon. Oui, C'est vrai et que puis il y avait aussi le fait que- la prostate, le cancer de la prostate, c'est très fréquent par exemple. Effectivement. Bah ouais. Les gens veulent parler de prostate dans l'émission, mais bon, Ah, ça, ils sachez-le. savent que c'est Voilà, un voilà. sujet que Benjamin aime beaucoup. Vous êtes à Moi, la maison, j'adore. les prostatophiles. J'adore, Camille aime beaucoup la prostate. T'aimes beaucoup la prostate, toi, Adeline? Bah, celle des autres. Pourquoi t'aimes pas la tienne? Je la cherche encore. Bah, Tu ne écoute, connais pas ton corps, Adeline. prochain titre de Bah, livre, reviens au La quatrième. prostate des autres. Voilà. Ça ferait un très très beau, ouais, ça ferait un très beau livre. La prostate pour tous. Manon, Ouais, ouais, carrément. Prostate pour tous. Je veux une prostate. Pourquoi pas écoute, Ouais, hein. moi aussi. Bah Alors. grave. Ouais, ouais. On serait mieux parce que avec tu une demandes à prostate José dans le cul. Ouais. de dessiner une prostate, il ne sait pas le faire. Oui, alors Ah, moi non. plus, hein, pour Ah, le- voilà. non, non, Dessiner non, une non. prostate, les filles. Non, On fait non. une prostate Ah bah c'est une 3D. petite noix. Tu fais une petite Petite boule noix. gravuleuse. Oui, c'est ça. Dessine-moi ok, une mais- prostate, c'est le petit prince qui demande Ouais. ça. Et ça ressemble à un mouton, c'est une petite noix, c'est parfait. Ça colle. Tu sais quoi, Joseph? Tu vas te mettre à Instagram, on va créer le compte Touche ma prostate. Je pense qu'on peut te famous Franchement, dans je m'en bats la quelques- prostate. Tu crois Tu Ça peut crois marcher, hein. Je m'en bats la Ouais, ça prostate. marche. Je m'en bats la Trop bien. prostate. Ouais, ouais, je m'en tamponne la prostate plutôt, non hein. Ça m'excite. Et ça Brexit, ouais, j'ai compris. Oh là là. Oh là là, Oh là là. Ça part. La photo de profil, ce serait une petite noisette et tout. Je pense qu'il y a un truc à faire. On va déposer. Anso, dépose ça tout de suite, s'il te plaît. Instagram. Avant que Camille sorte. C'est clair. Touche ma prostate. Est-ce que vous parlez du plaisir masculin sur vos comptes ou est-ce qu'il y a trop de boulot à faire sur le plaisir féminin pour pouvoir en parler encore? Bah non, moi je pense que c'est important d'en parler aussi, de plaisir masculin. Puis j'ai fait une vidéo sur le point P, donc Prostate, prostate, Allez. comme prostate. Et puis vu tous les retours que j'ai eus, c'est là où j'ai compris que c'était important d'en parler. Évidemment, top là, top là, Mais- évidemment. Évidemment. Non, non, ouais. Non, Toi non, aussi, tu ça parles du marche. plaisir masculin sur ton Moi, compte ou j'en pas? parle plus. Oui, mais j'en parle plus, pas du tout d'un point de vue éducatif, mais plus. Je suis arrivée, en fait, j'avais fait une punch où je crois que je disais à ces hommes qui remettent en question toute leur virilité, leur orientation sexuelle quand on a le malheur de leur glisser un petit doigt dans le cul et Ah, qu'ils ouais. ont le malheur d'adorer ça, quoi. Ouais. Voilà. Oh là, il se passe un truc. Merde. Voilà. Questionnement. Ma Voilà. vie défile. Au secours. Quel grand malheur de Voilà, prendre du plaisir. Ils ont hein. de perdre leur Ah. couille en 2 minutes, alors concrètement, voilà. En fait, le problème, il est vraiment là, quoi. C'est cette impression de. Ok, si j'aime ça, ça veut dire que potentiellement je peux aimer aussi les bites dans le cul. Ça veut dire que au secours, bite dans le cul égale gay égale. Et ça Et je vient de perds là. Mais quelque alors, chose ils qui adorent la s'appelle fellation maturité. et pourtant, je crois que c'est la pratique la plus utilisée chez les Mais le problème, il vient de là, homosexuels, c'est quand même C'est la vrai. fellation. C'est vrai. Le problème, il vient souvent de là. C'est-à-dire qu'ils font des espèces d'analogies entre trucs qu'on Ouais. qu'on a absolument mais rien à voir. L'analogie, effectivement, le mot Ah, bien le- choisi. C'était Il même en pas rate voulu. pas hein. une. Franchement, c'est clair. La prochaine fois qu'une meuf veut me sucer, je vais dire tu me prends pour un PD ou quoi ça va être un grand moment, je crois. Ça va être un grand- voilà. Allonge-toi sur le ventre et ferme ta gueule, ok. Voilà. Non, oui, c'est vrai, tu as raison, Joseph. On rigole, on est sur les bilbesés, mais en fait, tu as raison. Bah tu ouais. soulèves un point extrêmement intéressant. Extrêmement. Et les gens dans la room parlent de prostate, ouais, parler de la prostate, parler du point P. Alors, on a un compte pour le compte Instagram Joe la Stat Pro. La Stat Pro. Prostate, Verlan, Joe la Stat Pro. On est Ouais. pas prêts encore. Je non, crois qu'on n'est ouais. pas prêt. Alors, je tellement crois, de temps. ce jeune homme vient sûrement de la Lieuban. Heureusement, je comprends le verlan. Je suis né à la fin des années 70, c'était à la mode. J'ai jamais entendu le Lieuban de toute ma life. J'étais pas prête. Le monde n'est pas prêt encore.
Mais je trouve ça intéressant qu'on ait une émission où on parle de clitoris et de plaisir féminin et ils veulent absolument qu'on parle de prostate. Je trouve ça intéressant. Parce non, mais que- ça, ils veulent absolument qu'on parle de prostate. Oui, alors à chaque c'est- on- émission. on- Je veux dire, c'est pas C'est contractuel, on est obligé de parler de prostate au moins 10 minutes dans l'émission à chaque fois, il faut le savoir. Égalité. Voilà, on est un petit peu obligé, mais parce que nous, on pense aussi avec Joseph que ces prises de parole-là, elles s'équilibrent aussi entre le plaisir féminin et le plaisir masculin. Et souvent, on nous dit dans leur room, mais il ne faut pas opposer les plaisirs des Bien genres. sûr. Et Moi, c'est pour ça aussi qu'on se Ce qui permet m'embête aussi. un peu aussi, c'est qu'il y ait 82% de femmes, en tout cas même une majorité de femmes en fait, qui suivent vos comptes. Vous soyez beaucoup de femmes et qu'en fait j'attends quand même qu'il y ait des mecs, notamment sur le sujet de la prostate, mais en fait où vous avez encore plein de choses à déconstruire, qui viennent et qui disent bah voilà, nous en tant que mecs, voilà tout ce qu'on a à déconstruire. Et c'est vrai que ce discours-là, il n'arrive pas encore, mais on l'attend en tout Elle est cas. là, ma Flore, elle est là. Moi j'attends le mec, hein, tu vois. Je suis pas née dans le bon Qu'est-ce qu'on sexe. répond à ça, les filles? Bah, qu'ils viennent, hein. Bah ouais. Exactement, c'est- exactement. Franchement, Ah, c'est vrai, ouais. Bah, Il va rien se passer. Mais- hein. Oui, On va vous accueillir. on va parler. À clitos ouverts. Clitos ouverts, ouais. Non, mais ça peut que être bien. Enfin, si tout le monde Avec s'y le intéresse, ça peut consentement que de être nos cool, quoi. clitos. Mais... Que vous disent les hommes qui commandent vos publications? Ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils questionnent? Est-ce qu'ils sont en rejet de ça? Ou Non, parce mais qu'ils vous suivent, super ou de bienveillants. fait, ils adhèrent à votre propos? Moi, souvent, ils me suivent, c'est pour avoir des réponses. Ouais. C'est en fait, Ouais. ils me disent vraiment, mais on est du père. Ouais. Et en fait, juste, on cherche à avoir des réponses. Et on a compris qu'on n'allait pas les trouver dans le porno. Mhm. On a compris que d'un point de vue famille, c'était un peu tendu. Et qu'à l'école, il allait rien se passer non plus. Donc on se tourne obligatoirement vers vous pour aussi avoir des réponses et comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment... moi, la plupart, ils sont super bienveillants, ils sont de bonne volonté et ils veulent juste... On comprend qu'on a la masse, mais en fait, on veut plus l'être et on veut comprendre en fait comment ça se passe. Mais Adeline? Non, je veux dire, ils osent pas en parler à leur partenaire. ouais, c'est ça. Non. En général, non. C'est souvent ok, c'est cool parce qu'on a pu se poser, on a pris tel poste et en fait, on a pu du coup en discuter, mais il faut toujours un truc qui fait qu'ils lancent la conversation. Mais généralement, c'est pas facile, quoi. Ils osent pas en parler, Adeline? Bah, du coup, c'est la question que je me Ouais, pose. on se prend pareil. Parce qu'apparemment, ils se posent plein de questions et ils attendent des comptes des filles des réponses. Alors que c'est dommage de ne pas instaurer un dialogue avec ça vient ses par la suite. partenaires. Ouais. En fait, oui, il y a ça, mais après, tu veux pas forcément parler à ton partenaire. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, les filles, elles parlent beaucoup entre elles. Ah, j'ai un problème, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Ouais. machin. Et les mecs, entre eux, mais jamais, ils C'est se parleront de leurs superficiel. problèmes Ouais. sexuaux, quoi. Et c'est ça, tu vois, typiquement, c'est un vrai sujet. Et il faut que les. Ça, c'est un autre volet. Là, on parlait vraiment. Est-ce qu'on en parle à son ou sa partenaire? Est-ce que les filles parlent à leur partenaire de leur questionnement sexuel? Je pense qu'il y a une censure des deux côtés, en fait. Mais C'est ça, On, hein. on a Ouais. toujours Bah oui. peur d'aborder des sujets parce qu'on a toujours peur d'être jugé si on sait pas, si on pose une question qu'on trouve bête ou quoi. Et du coup, ça met des freins et c'est pour ça que je pense que certains Et ne après- s'entendent pas. Et je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui est que de plus en plus, avec Tinder et tout ça, on commence à se taper quand même des plans cul ou des machins. Ouais. Et sur une nuit, t'as pas le temps de faire une pédagogie, Ah, totalement. d'expliquer, Ah, d'avoir moi, une vraie j'adore discussion. débriefer. Mais pourtant, c'est prends justement ta avec alors, ces relations- sur alors, l'ambiance, j'ai chronométré. et à ce moment-là, Questionnaire de satisfaction. Mais complètement, mais là, Alors, dessine-moi un clito, s'il te plaît. du coup, on se tape de plus en plus et les mecs qui sont pas éduqués, du coup, ça nous saoule, tu vois, parce qu'on se les tape et qu'on n'a pas le temps de faire une éducation et qu'on se dit putain, éduquez-vous quoi. Et t'as pas le temps de faire tout ça. Donc toi, tu te débriefes après tes rendez-vous Tinder, parce que tu parles dans ton bouquin Oui. de tes rendez-vous Tinder. tout à fait. Donc tu J'ai- débriefes, toi? Ouais, régulièrement. Alors après, ça dépend de la relation et du feeling que tu as avec là ou les personnes, mais en général, ouais, si Mais c'est si ça s'est sincère. Enfin, parce Ah ouais, que ouais, les enfin, mecs, très, de façon très spontanée, en fait. Je dis, bah là, j'ai adoré, là, machin, bah là, c'est con, tu vois, si t'avais fait comme ci, comme ça, voilà, du coup, bah bim, on remet ça, Franchement, c'est trop bien. tac, tu remets ça d'une autre façon. Je me rappelle d'un garçon qui était arrivé, parce que je l'avais chauffé de façon un peu... Brut de pomme, hein. Oui, j'y étais allée Direct. franchement. Hein. et du coup, il était arrivé, mais comme une brute. Et du coup, j'avais débriefé en disant, bah, tu sais, quand on connaît pas bien la personne, en plus, c'est pas forcément l'idéal. Il faut quand même attendre d'instaurer un lien. Et du coup, il était, ah, d'accord, machin. Et du coup, bon, rebelote. Rebelote, Fort rebelote. des conseils. Fort de l'expérience. Fort des conseils que j'avais prodigués. Bim, bam, boum. Et c'était ouf. Donc voilà, il faut, Mais faut c'est parler. là qu'on voit Faut que oser la débriefer. communication, c'est important en fait. C'est ça. Que Bon, alors c'est- après, moi, j'ai plus 20 ans, donc j'ai plus peur, moi, de débriefer et de Peur de parler de rien. mes sentiments et de mes sensations. Mais
Oui, non, je Mais peux il faut comprendre. déjà s'assumer et, faut Oui. savoir. Et puis tu te connais aussi, il faut déjà se Exactement. connaître. Oui, voilà, Ça joue. il faut déjà comprendre ce qu'on aime et ce dont Et on ouais. a envie, parce que c'est compliqué de demander à quelqu'un de nous faire du bien si nous-mêmes Ouais. on n'est pas capable de s'en Et faire. quand donc, t'explores ta sexualité et que t'es c'est avec ça. des gens qui sont pas bienveillants, pas éduqués et gogol, c'est ça. Moi, difficile. je reçois souvent des questions de nanas qui me demandent comment mon mec peut me faire jouir. Je dis, commence par te faire jouir toi, Mais oui. Bah, toi-même, grave. et après Ouais. tu pourras Tu lui lui dire. montres. Connais-toi toi-même, évidemment. Connais-toi Et toi-même. voilà. Ce bon vieux Socrate, Socrate avait il tout avait compris, mais tout, mais absolument évidemment. tout. Voilà, Évidemment. putain. Et les Grecs adoraient la prostate. En plus. Ça, je veux dire. Oui, ils aimaient tout. Ah, ils aimaient tout, c'est vrai. C'est vrai. Bien plus open que nous. Hein. Ah, tout à Vraiment, fait. Ils n'aimaient pas les Perses, mais bon, ça n'a rien à voir. Chacun ses combats, tu vois. Tout à fait. Bon, voilà, ça va. Connais-toi toi-même, mais c'est vrai. Et je pense que autant les femmes ne se connaissent pas, mais autant les mecs non plus ne se connaissent pas trop. Quoi. C'est pas parce qu'on a un organe sexuel qui est visible qu'on connaît son corps et encore moins sa sexualité. Quoi. Bah oui, qui a tendance du coup à être très phallocentré, alors qu'il se passe Exactement, plein ouais, d'autres choses, ouais. notamment autour de la La prostate, prostate, apparemment. ouais. Mais On peut encore, c'est encore dans le contrat. Même les tétons aussi, les tétons de mecs, c'est très Ouais, érogène. ah, hein, évidemment. Bien sûr. Même tout, enfin, Ouais. tout, Le franchement. Bah Les ouais. tout le corps. Bah ouais, tout le corps, il n'y a pas que la tub, c'est clair. Il n'y a pas que la tub, c'est clair. En fait, si parmi les 70 émissions qu'on a pu faire depuis 3 ans, on peut retenir ça, il n'y a pas que la tub. Oui, il y a Et pas que la tub. on aura déjà gagné quelque chose, Joseph. C'est vrai. Il n'y a c'est pas vrai. que la tub. Mais maintenant que je sais qu'Instagram existe, je sens que je vais me faire un petit compte qui va s'appeler Il n'y a pas que la tub. Et en fait, non, parce que j'y connais rien en sexo, mais c'est une idée comme Y a ça. pas que la je la tub, je la je trouve. balance. Ça fait Il est 70 trop bien, émissions ce que t'es ici, titre. Joseph. Oui, Très mais Francky tu sais. Vincent. Oui, Ça oui. fait très Oui. Francky Vincent. Il n'y a pas que la Oui. tub. Est-ce que c'est un Pas que la compliment tub dans parce la que- vie. Il n'y a J'aime pas ça que aussi. la tub Francky. Il y a le cul aussi. Ouais, voilà, exactement. Grand poète. Ah, Francky, si tu nous écoutes. En parlant de poète, on va faire poète, on va jouer Allez. avec Flore. Les questions de Flore ce soir sur Les insultes. les insultes et la sexualité. Alors, je vous file. Alors, partagez-vous ce poète. D'accord. Allez-y, prenez-le parce qu'il n'y en a pas 3, il y en a que 2. Et vous Mais jouez là, dans la room. comme ça on tape. Et Ouais. il faut donner le prénom après, à chaque fois, pour être sûr, d'accord. On est comme au Burger Quiz, sauf que c'est pas des burgers. Donc c'est comme C'est des chicken. C'est des chicken quiz. Plus que le burger quiz, c'est un question pour un champion. Je D'accord. donne la définition, vous Une m'interrompez. championne. Ou une championne. Question en pour une l'occurrence. championne. Parce que je joue aussi, comme le masculin, malheureusement, l'emporte encore. Je suis désolé, les filles, hein, c'est pas moi qui fais la langue française. Le Sur neutre, alors. féminin. Et le nôtre, et Joseph joue encore. Tu joues avec nous, Joe, hein Sure. Ouais, bien sûr, évidemment. Comment t'es au taquet, toi Moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps, L'insulte j'ai pas le du temps. Attends, moi j'ai deux N'oubliez pas de opportunités. donner le prénom, c'est important. Il y a des magazines Union à gagner. Non, hein. à gagner. Voilà, Vous on pouvez est jouer aussi hyper dans la sérieux. room, Voilà. évidemment. Vous êtes prêts? On est prêt. Allez. Quelle est cette insulte? Je tire mon nom de la même origine qu'une ville de France, célèbre pour sa production viticole. Je pourrais venir de la contraction de 2 mots, burde pour boueux et gala pour abri. Je voudrais donc dire abri boueux et correspondait à une maison de passe. Bordel. Bon. Oui, Ah, putain, oui. Ouais, on l'a dit en même temps. Ouais, J'étais ouais, pas ouais. Tiens, j'ai prête. tué longtemps parce qu'on est énervé. Ouais, c'est maison de passe. Hein. Ouais. Moi, viticole, j'étais à Bordeaux, quoi. Ouais. Moi aussi, moi j'ai donc, buvais c'est des Bordeaux. C'est ma ville. C'est Bordeaux, c'est ça. Et Ouais, bah, bordel. Bordeaux a la même origine. C'est des petits. C'est parce que c'était boueux et marécageux. Même Oui, c'est origine vrai. que Bordel. Je suis Bordel. ravie de représenter Bordeaux. Voilà. Tu viens de Bordeaux, c'est vrai. Tu Ouais, viens de bah, Bordeaux. mince. Je viens de bordel. T'es c'est contente, ça. là Contente. Allez. Ta maison de passe. Voilà. Si t'as envie de passer une case dédiée, Manon, n'hésite pas à Bordeaux. C'est le moment. C'est quoi la place avec les fontaines? La place, comment elle s'appelle? Place de la Bourse. Place de la Bourse, voilà. Donc on Ah, embrasse. ouais, Bah voilà. Reste dans le thème. Voilà. Comme par hasard. Voilà. Sacré bordelais. Ah, dis donc, tout est lié, hein. Et votre mère, c'était une sacrée tête de gland, la Juppé, non, arrête. Pardon. Non, désolé, là, je non, Tu te lâches. je passe vraiment en mode théâtre Ça des venait trois vraiment ânes. du cœur, en tout cas. Ouais. Il y a Dieu de Chevalier et Louvrette qui avaient trouvé bordel. Et, Eh ben oui, bravo à évidemment. vous, bravo à vous. Les petits champions. Et Vixie Will, je cite toutes les personnes qui ont trouvé bien joué. la bonne réponse. Un point pour toi, Adeline, et un point pour toi, Joseph. Deuxième question. Je suis encore une insulte. Je viens de 2 mots. Goret et d'un ancien mot pour dire la syphilis. Je signifie une femme facile, légère, dévergondée. Je suis utilisée sur la fin du 19e siècle et début du 20e siècle.
Je suis le synonyme de catin, coureuse, fille, facile. J'ai envie de dire salope, mais. Putain, non, plus compliqué, qui vient de Goret. Je me décline aussi au masculin et je veux alors dire canaille ou crapule. Gagneuse. Non. C'est pas mal, il y a du génie. C'était hyper bien tenté. C'était hyper bien tenté. Si ça passait, c'était un but en pleine lucarne, quoi. Tu vois, mais, Cochon. Connasse. Non. La syphilis grosse pute. Je sais pas grosse pute. s'appelait avant la gore. Ouais, la gonorrhée. Et donc, Ouais. Gonorrhée, La gore. gourgandine. Ah, tu sais qu'on m'a déjà traité de gourgandine. Bah voilà. C'est vrai. Ouais. Voilà. Il y a un côté c'est les visiteurs un petit peu. La gueuse, quoi, ça fait un peu. Grippon. Ouais. Dans la soupe au chaud. Toi, tu vois. Alors, Non, finesse, parce que tu es ce mot. c'est des gens qui l'ont dit dans la room. Évidemment, en donnant à César, c'est Marquise qui avait trouvé Bien gourgandine joué, et puis aussi Louvretz et Val d'Or aussi. Bravo Marquise, bravo. Tu gagnes un magazine d'Union, tu envoies un message à Anso dans la room, elle va t'envoyer tout Et ma ça. reconnaissance. Et tout à fait, c'est important et c'est bien là l'essentiel. Troisième question, Troisième Flore. question, je suis un autre synonyme de gourgandine que vous n'avez pas cité, qui est à la fois un mot et une phrase. Il est composé du prénom. Marie couche. Marie, couche-toi là, oui. Oh là là. Oh, la base. Marie, couche-toi là. Très bien. Eh ben, t'es forte. Bravo, Adeline. Bravo. Je suis une merde. J'en ai Des trouvé. heures de vol, tu sais. Voilà. Attention, il y en a encore 3. Tout est encore possible, Oui, Camille. bien sûr, oui. Ça arrive à tout le monde, Ah bah, Camille, hein, s'inquiétez t'inquiète pas. En même temps, on a la championne des salopes en premier lieu, donc évidemment. C'est un joli Si on zout. te l'a souvent dit, c'est ça. Quatrième question, on se concentre. Ce mot est la contraction de 2 autres mots, tapette et folle. Ta fiole. Bah oui, ta fiole. Bah ouais. C'est- Ah bah j'étais Ah mais ça, parti. c'est les gens qui aiment bien la prostate. Hein. Direct. Ta fiole. Ta fiole. Donc c'est la contraction de De tapette et folle. ta pète Ouais. est folle, ta fiole. Voilà, Ouais. exactement. Pourquoi pas. Très Ouais. bien. Allez, 5e, tout le monde là. Je suis un synonyme de sot ou imbécile pour qualifier Con. un homme. Con. Le con, le sexe Ouais. féminin, c'est ça après Ouais. Bon, tout à fait. On l'a dit en même temps. Ouais, Il y a tout une, à comme une fait. connexion entre Il y a- nous. Il y a un truc qui se passe, hein, Je Il y a la Le synchronicité. dérivé Elle me regarde en mode la du mot vieilli, testicule. couille. Oui. Couillon. Bravo. T'es trop hésitante, genre couillon. Couillon. Allez. On t'applaudit. Parce que c'est le premier point de Camille ce soir. En italien, on dit coglione, mais pour couillon. Laisse les gens applaudir, Flore, pour Je voulais Camille. Ok. 5e, sixième question. Sixième déjà. Ah, hein. le temps passe vite. Je suis une insulte qui qualifie les femmes qui se plaignent tout le temps. Au Canada, je peux aussi qualifier un jeu de cartes, et en particulier la dame de pique de ce jeu de cartes. Je fais référence à la fonction urétrale des femmes. Pisseuse. Oui. Pisseuse, putain. Urètre J'allais direct. dire tueuse en plus. Et après, elle a dit urètre, j'ai dit non. Tu ne connais pas bien C'est ton les corps, femmes. Camille. C'est les femmes qui Ce se soir, tu plaignent. prends un miroir, s'il te plaît. Ouais, moi, j'aurais pas dit ça. les nanas qui se plaignent tout le temps. Ah d'accord. Ah bon, moi, je Moi, croyais- pisseuse Ah pour bon moi c'était les enfants quoi, une les petite petites conne Ouais, une petite conne, ouais. Ouais. C'est aussi les femmes qui se Les mecs se lâchent à d'accord. mort. Petite connasse. On a pas rien à foutre. Ouais, pisseuse, je savais pas que c'était pour ça. C'est D'accord. Et Gainsbourg c'est qui un- disait ça tout le temps. Les C'est vrai. pisseuses. Les, Ouais. les petites pisseuses. Ouais. Il y avait un côté affectueux, je pense, chez lui. Ouais. Et l'amour. Non, mais c'est géniarde un peu. C'est Ah ouais, bah, je savais pas. D'accord. Ce côté-là. Pleureuse, on avait chieuse Ah oui. dans la room. Pleureuse, pas Pleureuse mal. du coup, ok. Pleureuse, mais pisseuse. Pisseuse. D'accord, très bien. Ma chieuse c'est la même chose mais c'est pas la fonction urétrale. Bah ouais, je sais. Voilà, Je sens qu'on va Mais- reparler de prostate. c'est ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de points, je ne les ai pas comptabilisés. Mais, Enfin, je crois que je quand pense même qu'il y a Adeline des- et Joseph, toujours en symbiose, hein, il y avait ce truc-là. Qu'est-ce qui quand nous même. arrive C'est la génération. C'est quoi ce truc qu'on a La génération. C'est ça. Ce truc qu'on a, l'âge. Quand La même. vieillesse. Ouais, voilà, c'est ça la vieillesse. Enfin bon, ça va, on n'est pas ça va. Vous êtes encore frais pour votre âge. Pas trop Complètement. couillon, T'as les quoi, ça. bâtards. Moi, je fais moins que mon âge, on me le dit tout le temps de toute façon. C'est vrai. Tu fais pas tes 40 ans, Joseph. Oh non. Non, que non. Oh que non. Non, mais toi, on te donne 33. Et en On me fait- donne 33, on me Alors- donne l'âge du Christ. la alors que plupart du t'en temps. as 38, 39, non 39, 39. C'est Tout à quand les fait. 40 dans quelques mois.
Moi quand? Novembre. Ah merde, on se verra plus déjà, tu seras là. Non. Tu seras plus qu'à un lointain souvenir. De toute façon, une fois qu'on se verra plus, mes cheveux vont blanchir, mon dos va se voûter, mes couilles vont pendre. Et voilà. Ça sera beau. Ça sera très très beau à voir. Ça sera magnifique. Oh yeah. Bon, en tous les cas, si vous voulez gagner des magazines Union, vous envoyez un petit message sympathique à Anso dans la room avec vos coordonnées, voilà, et puis Flore vous envoie ça. Voilà. Évidemment. On a Sympathique, mais sans dick pic. sans dire évidemment, parce la que petite rime. non, c'est vrai, c'est Allez. Damn. c'est bien. Parce que Anso n'a pas demandé des pics et si elle en demande, vous pourrez lui envoyer, mais seulement si elle est consentante. Elle a fait non. Elle fait non comme ça. Elle fait non comme ça. Donc voilà vos coordonnées, le magazine Union. On parle de quoi ce mois-ci dans Union? Est-ce que ça a changé? Non, je t'avais dit quoi la dernière fois? Je t'avais dit les fautes de goût, encore une fois. Ça Et, fait 2 mois et que- le mois d'avril, je t'avais parlé du handicap. Ah, Les du fautes de handicap. goût, ça a un rapport avec le sperme ou... Oui. Là, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un article sur le sperme. D'accord. Ouais. Je me dis comment il le sait. On a des métiers formidables. Franchement, les gars, arrêtez le kebab. Je vous le dis tout de suite. oui, voilà. l'hygiène de vie, Ouais, fait l'hygiène. pour beaucoup. Tout à fait. On parle du sperme ou pas? Ouais. Moi, je mange Ah, beaucoup moi, de je choses. le sujet du moment. Ça Moi, te j'ai plein de démange. choses à Moi, dire. toujours. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je sens qu'il y a, voilà, il y a un tropisme sperme avec Joseph, un petit peu quand même Adeline. Flore qui a embrayé direct, donc j'ai cru qu'il y avait. Ça, c'est mon sujet du moment, le sperme. D'accord, le sperme. C'est quoi le thème du sperme? Le sperme, c'est plein de choses, tout ce qui est vrai, faux. Par exemple, est-ce qu'un homme a forcément besoin d'éjaculer tout le temps? Est-ce vraiment bon pour la peau, tout ça? Est-ce vraiment bon Ouais. pour la peau? La fameuse Voilà. légende urbaine. Voilà. Il paraît que ça peut changer de goût en fonction de ce qu'on Bah mange. ouais. Mais exactement, est-ce que Complètement, c'est ça peut... Bah oui, mais ça- ça, d'ananas, sperme. ça va être Ça, c'est meilleur. sûr. Et Ça, donc, c'est j'ai sûr. interviewé le cher docteur Mascret qui était là la semaine dernière. Damien qui m'a- Mascret, ouais, qui est Qui m'a donné plein de belles réponses à sur ça. le sperme. Voilà. Très bien. C'est bon pour la santé. C'est parfait Mais pour un par contre, il date. faudra attendre le mois de mai. Le, pour savoir tout le sperme, c'est bon pour la santé Mais il paraît, ouais. D'accord. Moi, j'ai longtemps D'un cru point que de vue c'était plein de nutritionnel. protéines. Ouais. Mais que nenni, que dalle. Que nenni. Des C'est nutriments, juste pour qu'on avale. des nutriments, mais pas de Et protéines. toujours. C'est comme la crème pour Tu la soulevais peau, des là, haltères et puis là, après tu te dis mais putain les muscles arrivent pas. Bah, et, moi qui. Enfin bon, bref, je mange pas beaucoup de viande. Je suis végane, je peux pas avaler. Je suis vegan, je peux pas Mais avaler. je me pose toujours ces questions-là, genre si t'es vegan, est-ce que tu peux avaler tout ça? Bon, bah, y a pas Et alors, A du coup, priori, il n'y a pas de l'animal était pas contre-indication. consentant là pour le. Mais c'est comme ça vient d'un animal. Ouh. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un animal consentant pour se faire exploiter, je pense, Adeline. Bah, écoute, personne s'est jamais plaint. Bon. Mais bon, voilà, question. T'as le sourire aux lèvres, Joseph. Ouais, je le connais l'imagine. bien, je le connais bien. Je m'imagine me faire sucer par une nana, tu vois, que je connais pas, et pendant l'acte, pendant qu'elle me suce, je lui dis non, t'es vegan. Et je pense que c'est le succès assuré, ça, c'est. Voilà. Elle reviendra, quoi. Mais c'est pas une insulte, hein, t'es vegan. Non, mais c'est juste le moment où tu poses la question. Non, Là, mais c'est t'es une végane, c'est question de sûr qu'elle va pas contexte. croquer. Ouais, voilà, C'est comme les huîtres, quoi. Ouais. c'est ça. Ouais. On est vraiment en train d'avoir cette discussion. Oui, apparemment. Ouais, T'es ouais. extrêmement Et gênant. en à plus, fait. au sperme. Voilà. Toutes ces salopes, Aline Lanfray, Oui. tu as ton premier bouquin, il me Oui, semble. c'est Slammer, et pas le dernier. Tu es écrivaine, ça y est, c'est où? Ça y est, je suis autrice. Aux éditions Musardine. la Musardine, comment t'as eu l'idée de créer ce bouquin? Bah, en fait, je me suis fait traiter de salope pour la énième fois. Dans la rue, c'était Dans pas la la rue. Dans la première rue, fois. c'est dingue. Dans la rue, et pas que. Bah, en fait, c'est l'insulte à l'encontre des femmes la plus utilisée dans l'espace public, à hauteur de. On est sur Quand un t'es basique. jeune, quand t'es On est jeune. sur un basique. Ouais, Quand t'es jeune. Quand t'es jeune, Ouais. entre 14 et 29, de toute façon, c'est des insultes très sexualisées. Après, quand tu es une vieille personne comme moi, on est plus sur du vieille conne. Vieille conne. Bah, déjà. Est-ce que Mais tu as vieille, comme si tu basculé ne sur savais la pas. vieille conne? Putain, ouais, on T'as a plus basculé bien. Non, Eh t'as ben pas eu non, basculé sur le vieille je n'ai conne pas encore. encore basculé sur vieille conne. T'es peut-être une connasse. Je commence à être une connasse. Baisse Mais en d'un fait- ton, baisse d'un ton quand même. Mais en fait, je me suis fait traiter de salope et je me suis dit, tiens, pourquoi il a dit salope alors que je ferais une très bonne connasse? Et J'adore. je me dis, il a choisi ce mot qui est quand même chargé sexuellement et politiquement. Ouais. Enfin, le monsieur qui m'a fait la dernière fois, qui était pas fait très l'affront. gentil, Je ne sais pas s'il avait la notion, Voilà. voilà, tout l'historique politique qu'il y a derrière. Et je me suis un peu renseignée sur ce mot. Donc, toutes les femmes interrogées autour de moi se sont déjà fait traiter de salope dans la rue, dans un lit, partout. Ah, Et dans un lit, souvent, c'est parce qu'on est consentante. Hein. Pas forcément, mais c'est assez Ah ouais. intéressant parce que je pose la question. Donc, j'interroge des garçons aussi dans le livre. Est-ce que t'as déjà traité quelqu'un de salope, quelqu'un que tu connaissais pas? Parce qu'à 70%, enfin à 86%, les insulteurs dans l'espace public sont des garçons, et à 70%, ils ne connaissent pas la personne qu'ils insultent.
Intéressant. Et du coup, tous les garçons que j'ai interrogés m'ont dit « Ah oui, non, j'ai jamais traité une femme de salope. » J'étais « tiens, c'est marrant parce que autant d'insultés, si peu d'insulteurs. » Ils me disaient « Oui, mais au lit, bon, voilà, ça fuse. » Et toutes les filles à qui j'en ai parlé, elles me disaient « Ah non, moi je déteste qu'on me traite de salope au lit. » Alors, évidemment, c'est pas la majorité, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un décalage, quoi. Ce décalage. Et du coup, j'ai mené l'enquête, de savoir d'où ça venait, ce mot, pourquoi il était utilisé, il désigne qui, pourquoi. Et en fait, l'idée, c'est que ce mot qui revêt toute cette charge sexuelle et politique, notamment parce qu'il a été employé, en 71, il y a eu 343 signataires d'un manifeste en faveur de l'avortement, qui a été signé notamment par des personnalités publiques comme Catherine Deneuve. 343 salopes. Exactement. Alors elles ne se sont pas l'avocate autoproclamées. Halimi, Exactement. Brigitte Fontaine. Ariane Mouchkine, par exemple. Elles se sont pas autoproclamées salopes. C'est Charlie Hebdo, en soutenant ce manifeste, qui a sorti une couverture assez intéressante, représentant Debré, qui était assez contre l'avortement, enfin, qui avait une politique très nataliste, qui s'interrogeait, mais qui a engrossé les 343 salopes, parce qu'il est vrai que toutes ces femmes qui ont avorté, elles se sont quand même fait engrosser par quelqu'un. Souvent par un homme. Et donc, bref, il voulait qu'on prenne une vraie conscience du phénomène, de l'ampleur du phénomène, et que tout le monde était concerné, les garçons comme les filles. Et ça a pris une charge politique, ce mot a pris une charge politique à partir de là, il a donné une autre couleur à ce mot. Et ce que j'ai découvert, c'est que toutes les filles qui sortaient du cadre, notamment traditionnel, du mariage ou de la procréation, qu'elles soient indépendantes économiquement, financièrement, moralement, professionnellement, elles avaient toutes les chances de se faire traiter de salope, et qu'en fait, une salope, ça désigne une femme libre. En fait, donc voilà, on est un peu toutes des salopes. C'est ce qu'on disait au début de cette émission, on aurait pu appeler ton bouquin toute libre. Ouais. Donc ça a commencé insulte de salope à 20 ans, et une rupture amoureuse il y a quelques années, tu le racontes dans ton bouquin, je dévoile pas ta vie privée. Je le dis. Et c'est un peu la genèse de ton livre. Oui, parce qu'en fait, je raconte que je me suis fait guélard de façon un peu violente. Un peu vénère. Un peu sale. Et du coup, je me suis tout de suite mise sur Tinder, qui a été un vrai palliatif affectif à ce moment-là. C'est plus du tout le cas, mais ça l'a été à ce moment-là. Et je faisais un petit peu la maline sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est amis sur Facebook, et j'ai vu passer des publications d'Adeline qui disait Tinder m'a tué, etc. Ouais. Tu le racontes dans le bouquin, et moi je l'avais vécu quasiment en direct, et tu avais conscience de ce que tu disais. Bien sûr. Et est-ce que tu recevais des messages en privé par rapport à ces publications ? Oui, alors pas tant que ça, je recevais quand même des réactions, mais il y a surtout eu ce message d'un contact Facebook que je connaissais pas vraiment, je l'avais rencontré une fois brièvement. Oui, j'ai des amis sur Facebook que je ne connais pas vraiment personnellement. C'est le cas de tout le monde. On est tous là. Et qui m'envoie le clip de Thérapie Taxi Salope, qui est un super morceau, sauf que je le connaissais pas à l'époque, et il me dit même pas ni bonjour, ni merde, ni j'ai pensé à toi, ou ha ha ha. Juste, il me balance ça, moi je clique. Ah putain, va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. J'étais wow. Au secours, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Voilà. C'est un peu brut de pop. Ça va et toi? Ça va, enchanté. Toi aussi, tu me manques. Bisous. Et j'ai pas pu, alors je vais peut-être faire un procès d'intention, mais j'ai pas pu le décorréler de ces posts que je m'amusais à mettre sur Facebook, parce qu'on se connaissait virtuellement depuis quelques années, et jamais il s'était permis de m'envoyer ce type de message. Ouais. Et là, comme je faisais ma maline, j'ai des courbatures, Tinder, tu perds. Il s'est senti, je pense, libre de me traiter de salope tranquillement. Alors après, c'est plus complexe que ça, j'imagine, mais moi, je l'ai pris quand même. C'était un clin d'œil ou c'était en mode alors, méchant, si vénère? On en parlait aujourd'hui, et surtout que je lui ai dit, on se connaît un peu mieux maintenant, je lui ai dit qu'il était dans mon livre, et il me dit, oh là là, humour, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et bien sûr, c'était un clin d'œil, et je lui ai dit, mais tu te rends bien compte qu'à l'époque, on se connaissait pas, et que tu n'as accompagné ce lien d'aucun message. Donc j'étais obligée de le prendre comme ça, et c'était quand même très contextuellement lié. Donc voilà, j'en parle, et je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai une sexualité très récurrente, dirons-nous. J'ai une sexualité récurrente. Très récurrente. Je couche et j'aime ça. Je et fais je la m'en chose. vante. Et je le revendique et je m'en vante, parce que c'est
souvent les garçons qui se vendent de leur conquête. Je faisais ma maline parce que en plus du petit jeune, très endurant. Ouais. Et du coup, non mais voilà, je faisais donc la meuf qui a une sexualité, qui s'en vante, qui assume et qui en plus voit des jeunes. T'as tout faux, quoi. Ah ouais, mais moi je vais brûler en enfer. Ouais, Hein. c'est clair. Et du coup, il me semble que ça sentait l'opprobre quand même, Ouais. ce message. Un chouïa. Un chouïa. Après, j'ai pas eu d'autres messages désobligeants, mais des garçons qui se sentaient libres de m'alpaguer sans vraiment prendre de gants, ni de faire monter la température, ni même ils prenaient pas la peine de me séduire en fait. Ouais. Juste parce que t'aimes le cul et que tu le dis, on prend pas la peine de te séduire, ni même parfois de te respecter. Ça me... Ouais. Je comprends pas. Justement, putain, tu t'es en face d'une nana qui kiffe le cul, mais qui font ensemble. Mais grave. C'est clair. Alors, on va faire un tour de table sur la définition du mot salope. On va commencer par toi, Joseph, après. Il y a des exemples de définition, parce que tu as questionné pas mal de personnalités dans ton livre. Une salope, c'est une fille dont on critique les mœurs, mais qu'on a le fantasme d'avoir un jour dans son lit. Je trouve qu'elle est, C'est parfait, elle est ouais, assez c'est chouette, clair. cette définition-là. Bigard disait la salope, c'est celle qui couche avec tout le monde sauf avec toi. C'est ça. C'est vrai. C'est un peu ça. Et ça m'a étonné parce qu'effectivement, Jean-Marie Bigard est dans ton. Tu l'as interviewé pour ton bouquin et il est souvent critiqué quand même pour la lourdeur de ses vannes, mais il y a une vraie parole quand même. J'allais dire malgré tout, mais non, mais féministe. Et quand on le questionne vraiment sur les sujets profonds, il sait répondre et donner les mots justes. Et aussi, une salope est une femme qui ose. Voilà, c'est un peu plus simple que la définition que je viens de donner, mais surtout mais il y a un peu de ça, là quoi. où elle est limitée, ta définition, c'est qu'elle exclut les femmes de l'insulte. Alors qu'entre femmes, on peut aussi se traiter de salope. Quoi. Mhm. Putain, elle, c'est une grosse salope. Totalement. Voilà. Et Il y a on n'a pas beaucoup de forcément envie de jalousie coucher quand avec même elle, mais on a quand même Ouais. un intérêt à la traiter de salope. C'est vrai. Bon, après, il y a le côté totalement déloyal gratuit, aussi. Oui, Beaucoup oui. de jalousie derrière. Je pense Ouais, il y a que c'est beaucoup de surtout la jalousie jalousie, aussi. ouais, Ouais. parce que Oui, parce généralement que c'est la des femmes. salope. Oh là, Moi, je suis pas comme ça. Salope. Bah Ouais. non, mais ça peut être aussi. Il y a Sarah qui est interviewée dans mon livre qui me dit que Machine m'a dit qu'elle partait un mois en Thaïlande. Je lui ai dit la salope. Donc il y a aussi ce côté un peu Jalousie, bien sûr. c'est un mot valise. Complètement. Qui marche à Un mot tous les fourre-tout. coups. Joseph, définition de mot salope pour toi. C'est un mot que j'utilise pratiquement pas. Ouais. Et moi, je l'utilisais vraiment dans le sens insulte, si ça m'arrive de l'utiliser, c'est quelqu'un de manipulateur. Là, si je réfléchis, si je vais dire salope, c'est quelqu'un que j'ai une manipulatrice, quelqu'un de pas franc du collier, quelqu'un de plutôt malveillant pour moi. Tu vois, mais moi, c'est uniquement l'insulte. J'ai jamais apporté un côté positif à ce mot. Voilà. Mais en dehors de l'utilisation que tu peux en avoir, quelle connotation tu as de ce mot-là? Bah, la connotation, oui, c'est les années 70, c'est effectivement la lutte pour l'avortement, ça je l'avais. Ouais. Mais en même temps, tu vois, ça c'est le genre de choses, quand t'es un mec, moi j'ai envie de laisser aux femmes la définition de ce mot plutôt que... Tu vois ce que je veux dire? C'est définissez-le et puis voilà, j'ai pas trop envie d'y mettre... Camille? voilà. Moi, c'est étrange parce qu'en fait, c'est un mot que j'utilise que. Enfin, j'ai jamais dit. Enfin, salope, je le dis vraiment jamais. C'est plutôt salopard qui sort, généralement. Là où je vais plus Ouais. facilement dire connasse que connard. Mais c'est vrai que non, moi, c'est salopard. Salopard. Ouais, j'aime bien. Mm. Mais au féminin, j'utilise pas. Mais salopard n'a rien à voir avec la sexualité, je pense. Ouais, y a pas- Alors, il est Bah non, vraiment mais c'est pour ça qu'en fait, décorrélé pour moi, de- c'est un mot, quoi. c'est C'est un comme mot qui a rien connard, à quoi. Pour moi, c'est un mot qui a absolument aucune connotation Avec avec le cul. Ouais, avec le cul. D'accord. Adeline, du coup, toi, depuis que t'as écrit T'as fait un livre. ces nombreuses pages, c'est quoi ta définition Donc, en fait, du mot c'est nous, salope? Ah bah moi c'est clairement une femme libre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une femme indocile qui s'affranchit de tous les dictats et de toutes les oppressions. Manon? Mais moi, j'ai jamais utilisé côté sexualité en fait. Quand je vais dire la salope, c'est parce qu'elle a vraiment un truc que je veux et que j'ai pas, genre un sac, tu vois, genre il est trop beau salope. Tu vois. Mais c'est pas, ça va pas être en matière de sexualité. J'ai jamais traité une nana de salope parce qu'elle s'amuse à droite à gauche. Je veux dire, non. J'ai vraiment ce côté. En plus, c'est vrai qu'autour de moi, on l'utilise pareil. Donc, j'ai jamais traité une nana de salope parce qu'elle s'amuse au lit ou quoi. Non, vraiment pas. C'est vraiment parce que je suis jalouse d'un objet ou d'un truc, Genre ou biatch, d'un quoi. voyage. Ouais. Côté bitch, salope. Non, c'est plus ça, mais. Je suis gavé d'accord avec toi. T'as parlé Merci, de Bordeaux. biatch. Tu parlais de biatch, donc bitch en anglais. Et bitch, en fait, c'est la femelle du chien.
Ouais, c'est C'est chienne. une chienne. Ouais. Et Chienne, là, ouais. pour le coup, Ouais, ouais. Et c'est un mot qui est le- utilisé beaucoup plus que salope Ouais. en France. Oui. Bitch, c'est limite pas vulgaire. il est très revendiqué. Les, Ouais. les femmes Ouais. sont complètement réappropriées, tout comme la communauté LGBTQIA s'est réapproprié le mot queer, qui était une Ouais. insulte. Et en fait, c'est ce que je propose dans mon livre. Je me dis, est-ce que c'est... Réapproprier ce mot. Ouais, Sur- Ouais, Le pour le reprendre vider le mot de de son son sens. stigmate. Ouais. Et tu le voles au mec. Exactement. Après, est-ce que c'est possible ? En français, on a un rapport au langage qui est très différent des anglo-saxons. Est-ce que c'est Carrément. souhaitable ? En tout cas, moi, je veux pas que l'insulte disparaisse, mais je voudrais qu'elle soit réutilisée comme une arme, comme une voie d'empowerment, pour que les filles, si elles le veulent, et si elles le peuvent, se revendiquer salope comme quelque chose de bien. Et d'être fier, quoi. Comme créer même une communauté, en fait, une identité. Les salopes. Moi, Les salopes. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, je vous entends parler des définitions. C'est la femme libre ou c'est la femme comme si c'était intrinsèque à cette femme-là et que du coup, ça faisait une petite partie de son identité. Et je suis une salope. Alors que moi, dans la façon dont je vois la salope, c'est pareil comme Joseph. J'ai une forme d'incompréhension à ce que c'était. J'ai jamais compris ce que c'était. Pour moi, c'est un mythe vivant. Ouais. Et j'avais écrit un article sur mon blog, je sais pas, il y a 4-5 ans, où je disais que pour moi, c'était un mythe aussi intéressant que celui de la sorcière. Et que ça servait juste à être une forme d'étiquette. C'est-à-dire que moi, pour certaines personnes, je vais être une salope, mais à aucun moment j'ai l'impression que ça fait partie de mon identité. J'ai juste l'impression que les gens, ils te foutent ça en mode Ouais. étiquette. Oui, un stigmate. Un stigmate, ça va te discréditer comme de la boue, là. Ils te balancent leur boue de merde. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, mais ça fait pas partie de moi. Enfin, laisse ta merde, ça fait partie de toi, c'est ton reflet, c'est ton problème, c'est ta jalousie, c'est ta frustration que tu viens me coller à la gueule. Mais à aucun moment ça fait partie de moi, la salope. À aucun moment j'ai envie de le prendre ou j'ai envie de l'afficher, et c'est pas mon identité. Et je suis pas une fille forcément qui ose, c'est ta frustration que tu viens me coller à la gueule en me traitant de salope. Ouais, c'est un miroir, quoi. C'est Oui, une mais sorte de- l'insulteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc Être je capable me de sens pas retourner ce la côté, situation. j'ai envie de Ouais. dire je suis une salope. Tu vois. C'est là où Oui, je oui. te suis Et moins t'as raison là-dedans. en plus, l'insulteur. Alors que les queers, c'est vraiment partie de leur identité. Je suis LGBT, je suis Mais à la base, trans, c'est une je insulte suis- qu'ils auraient pu Oui. ne pas vouloir revendiquer. oui, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de leur identité. Et ils se disent, tiens, queer, oui, ça fait partie de mon identité, ça veut dire quelque chose. Salope, je suis désolée, je suis une femme libre, mais ça fait pas partie de mon identité. Oui, mais quoi. tu vois, Comme le mot salope, a plusieurs définitions. En fait, comme là, on vient de le voir, oui, on n'a pas tous la chacun, même ouais. définition. C'est un peu utilisé. Encore une fois, c'est parce que c'est juste une boue, c'est Ouais, juste voilà, de la boue. c'est quoi. ça, Est-ce que tu as je- envie d'être cette je boue pense, qui te balance ouais. à la gueule? Ouais, ouais. T'as peut-être Joe. envie de te l'approprier, justement. De lui donner une nouvelle définition. De faire Voilà. un petit Ouais, une nouvelle tas, couleur, ou- comme Ouais. Charlie Hebdo l'a fait au moment des 343. Pour moi, les salopes, c'est vraiment les signataires du manifeste, et c'est des femmes courageuses qui ont fait bouger les lignes pour la liberté sexuelle et pas que des femmes. Donc, c'est une vraie question que je me pose. D'ailleurs, je demande vraiment aux gens, est-ce que vous pensez que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut le faire? En tout cas, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de qui on traite de salope, pourquoi on utilise ce mot et par rapport à un autre. Enfin, je veux dire, le vocabulaire français, il est assez riche en insultes à l'encontre des femmes. Donc pourquoi celui-ci, alors qu'il revêt vraiment une dimension sexuelle Alors et que politique assez forte? gourgandine. Alors que le Gourgandine. gourgandine. Oh, c'est Tellement plus oui, élégant. c'est beaucoup plus mignon. Tellement plus élégant. Et du coup, ta définition de salope, toi Bah, du Flore coup, je l'ai un peu dit en plein milieu, Bah ouais. mais en gros, du coup, moi, c'était plus une étiquette plutôt que quelque chose que, genre, une femme libre ou une femme qui est comme ci, une femme qui est comme ça. C'est juste soit de la jalousie féminine, soit de la frustration masculine, soit de Mais comme toutes les l'incompréhension insultes, hein. masculine C'est de la facilité, ou de la quoi. peur. Ouais. Une insulte, voilà. c'est de base une étiquette qu'on te donne et qui. Oui, mais parfois, en fait fait, on va, frustration comme de queer, l'insulteur. comme ta fiole, comme quelque chose comme ça, on va te stigmatiser, ou les handicapés, des mongols, des machins, on va te stigmatiser sur une différence. Le problème de la salope, c'est qu'on te stigmatise même pas sur une différence, t'es juste une femme, en fait. Enfin, il y a un moment où c'est juste... Et alors, parfois, c'est quand t'as trop de partenaires, ou que tu couches trop vite, ou trop facilement, ou que tu t'habilles trop C'est court. quand tu dis oui, quand tu dis non. Enfin, en fait, du coup, comme on sait plus, rien, quoi. et comme c'est vraiment du vent, ce truc, moi, je vois juste, quand tu me traites de salope, je vois juste ta frustration, ta jalousie. Donc, à aucun moment, je me dis, tiens, c'est... Mais t'as raison. Parce Mais que c'est ma tu as petite- compris et tu t'es interrogé. Oui, voilà. Et je me suis aussi questionnée là-dessus. Mais pour moi, c'est un mythe, quoi. C'est un truc lunaire. Alors que non, les queers, les homosexuels, les handicapés, les personnes racisées, oui, je vois ce que c'est. Mais j'entends ce que tu dis vois. et je pense que tu as tout à fait raison. Mais là où ça intervient, où ça
peut aider les filles, c'est toutes celles qui se sentent vraiment blessées par ça, alors que l'idée, c'est qu'elles comprennent que l'insulteur insulte, stigmatise leur liberté et leurs conditions de femmes, et qu'elles n'ont pas, justement, à souffrir de ça. Mais à aucun moment, il faudrait que ça soit une partie de leur identité. Il y a plein de filles qui se disent, on m'a beaucoup traité de salope, donc j'ai agi comme une salope, ce qui est trop bizarre. Tu fais, mais attends, ça fait pas partie de ton identité, là, c'est un truc chelou, la salope, c'est un truc lunaire. Oui, mais c'est très difficile de... Ben voilà, quand tu te fais insulter... C'est facile pour moi, hein. Tu rentres... blanche, parisienne, trentenaire... Ah bah oui. C'est simple pour moi. Oui. Enfin, c'est plus simple que pour. C'est plus simple pour moi de dire oui, je vais me revendiquer salope, mais parce que dans mon entourage, je risque pas non plus de me faire lyncher pour ça, tu vois. Donc, j'invite toute injonction aussi. Une maturité on le fait si on peut, si on le veut. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de s'interroger sur ce mot qui est pas connasse, quoi, qui est porteur d'un sens beaucoup plus lourd. Les gens sont d'accord avec toi, Flore dans la room, ils mettent des emojis cœur parce qu'ils sont d'accord avec toi. Moi, ça me fait un peu penser à la façon dont les Noirs américains utilisent le mot nigger. Exactement, la négritude. Mais encore une fois, queer, nigger, pour moi, ce sont encore une fois des choses qui presque font partie de ton identité, sur lesquelles tu peux t'appuyer. La salope. Mais attends, queer, ça veut dire bizarre, hein. Oui, mais queer, ça veut dire bizarre dans le côté je ne veux pas m'identifier, je veux être de non-binaire, par exemple, c'était souvent ça, et butch, queer, je suis non-binaire, je veux être trans, ou je veux avoir une orientation sexuelle fluide. Ok, et donc ils se revendiquaient comme queer, mais ça faisait partie de leur identité, ils avaient une communauté et tout. C'est quoi la communauté de la salope? Enfin, s'il te plaît, quoi. C'est les femmes qui dérangent. C'est les femmes qui dérangent. Sauf les prostituées à la rigueur, mais tu peux être salope. Les féministes, c'est des salopes, les prostituées, c'est des salopes, et c'est pas forcément deux clans qui s'aiment bien d'ailleurs en plus. Non, mais c'est des personnes qui dérangent, encore une fois. C'est des personnes. Oui, des mais personnes du coup, qui ne correspondent pas à la définition trop... d'une femme comme nous l'impose voilà, la mais société. comme c'est n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi en fait. Une femme, ça peut pas vraiment faire partie, en tout cas je trouve, de son identité. Je me suis aussi déjà fait insulter de salope dans la rue. À aucun moment je me suis dit qui t'a dit ça, on va le marave avec toi. C'était en plus c'est là où c'est intéressant, parce que c'est vrai que salope, quand les gens veulent m'insulter, ceux qui me connaissent vraiment vont jamais m'insulter de salope. C'est des gens évidemment qui ne te connaissent pas, et c'est le premier truc qui sort. Et j'avais fait un truc pas malin. Je m'étais vraiment fait insulter une fois. J'ai fait un truc pas malin, un mec qui m'aborde, et je parle en anglais parce que je voulais pas lui parler. Et au bout d'un moment, il se rend bien compte que je ne parle pas anglais. Donc, je le prends gentiment. En plus, je fais oblada. Non, désolé, en fait, je parle pas anglais, mais en fait, j'ai juste pas envie de parler avec toi. Et là, il me fait, mais t'es une grosse salope. Voilà. Mais bon. Là où il avait raison, c'est que j'avais fait un peu le côté sneaky du truc. Là, c'était en mode, t'as essayé de... J'ai un peu s'embrouiller, ça avait le mérite d'être honnête. Voilà, je voulais pas te parler. Mais quand j'y pense, moi, je crois que j'ai plus souvent traité des mecs de salopes. Oui. Ouais. Je pense que les fois où je m'énerve vraiment beaucoup, où ça devient agressif, je crois que ça m'arrive de dire espèce de petite salope. C'est vrai. Donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec ce gros coup on est en train de parler. C'est vrai, c'est Je te laisse le micro. Non, mais ça peut marcher pour les mecs. Non, mais tu les féministes pour les insulter. Je les féministe pour leur dire en fait, physiquement, je suis plus fort que toi, je vais te taper. Tu vois, voilà, c'est ça exactement. C'est un truc d'une intelligence extrêmement poussée. Tu as besoin d'être rassuré? Évidemment que j'ai besoin d'être rassuré, j'ai un petit sexe. Donc forcément, moi, je ne demande que ça. Il est dur avec lui-même. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais ça parle de ma prostate dans la room. On en revient. On parle de me chatouiller la prostate, et prenons rendez-vous sur Wild. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens qui se gèrent entre eux sur Wild dans la room, je t'ai ajouté en contact et tout. Donc ceux qui nous écoutent en podcast ou sur on replay, n'ont pas le bonheur, mais si vous nous écoutez en direct depuis Wild, les gens s'ajoutent comme ça avec leur pseudo et tout. Et ça fait des rencontres, et ça fait on fait notre boulot, Joseph. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ça rapproche la prostate. Hein. Ah bah ouais, ça rapproche. Collective people, la prostate. Alors voilà, avant la fin de cette émission, j'avais parlé en tout début des insultes qu'on s'envoie à la tronche quand on fait du c'est Anso qui a posé la question sur Insta en story ce matin. Alors effectivement, on était très étonnés. Ce sont les femmes qui ont le plus répondu à ce questionnaire, sachant que nous, on a majoritairement des hommes sur notre compte Insta. Tu le dis, si t'es fatigué, il n'y a pas de problème, il y a un canapé derrière. Tu voulais faire ça discrètement, Camille. Je suis vraiment un enfoiré. J'ai un coup de barre de ouf. Je suis vraiment un enfoiré. Mais c'est bientôt fini. Dans 5 minutes. Ah, mais non, mais c'est pas vous, c'est super intéressant. Je sais pas, j'ai baillé quoi. Tu études. Je suis vraiment un enfoiré. Ça veut dire qu'elle est détendue. C'est super intéressant, j'ai baillé. La punchline aussi.
Voilà, donc c'est beaucoup. détendu parce que quand on est très stressé, moi, on ne baille C'est pas. ça, Ah ouais, moi, c'est je suis ça, stressée, c'est là. ça. Non mais c'est vrai, tu as raison. Tu es un peu sa bouée ce soir. Ouais, bien sûr. Adeline, à votre avis, les insultes qui reviennent le plus chez des femmes qui aiment se faire insulter Oh, bah, pendant le salope, Salope, chienne. Salope, Chiennasse. pute. Salope, quoi Oh, petite Sale pute. pute. Ouais, Petite pute. Et ben en salope. 5 secondes, on a fait le tour des insultes. Voilà. Alors non, les insultes qui reviennent le plus, pute. Ouais, pute. Ouais. Pute devant salope. Et j'étais assez. Ah oui, je pense, oui. Pute. Ouais, petite pute. Ouais, pute, je préfère Ça marche petite pute bien. à Je pense salope. que ouais, pute et ça marche salope, bien. c'est ceux qu'on entend le plus dans le Parce qu'il y a porno. petite pute. Au Ouais. final, quand tu regardes un Ouais, film le comme porno, ça, salope. Alors, Ah oui, il y a le T'entends thème ça salope et il y a le Tu vois petite pute. alors Ouais. Camille, Ouais. tu as raison. Il y a souvent, souvent précédé d'un Trop petit. calé, là, nana. Oui. oui, petite. petite. Euh, Un peu, mais Ouais, pas trop, grosse quoi. pute, ça passe pas grosse bien. pute, ça passe moins bien. Ça, franchement, Il faut bien le Grosse placer. salope. Voilà, j'oserais pas dire grosse pute. Voilà. Grosse pute, il faut le timing, quoi. Il faut avoir la confiance et tout. Ouais, Et le tout petit à fait. aval salope aussi. Aval, Ouais. salope aussi. Non, ça, non, Aval, non. petite Ah là, petite Non. pute. Aval, T'as dit quoi? T'aimes ça salope? Non, le Ouais. thème ça salope, Ouais. il passe bien, ouais. Et tu te demandes si on attend vraiment une réponse. C'est ça. Oui, merci, c'est bien aimable. Oui, Cordialement. c'est parfait, tu me connais bien finalement. Volontiers. Dites-nous dans la room, hein, ce que vous... Chienne revient aussi. Alors il y avait Traîné est venu aussi. Traîné, il est un peu plus hard quand même. Les Hein. vieux, ça. Traîner. Ouais, ouais. traîner, il est un peu- insultant. Ah, il y a du Très panache. insultant. Traîner, ouais, ça fait un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, j'aime Traîner, bien. ouais. Traîner, c'est Ouais. bien, c'est élégant. Catin. Et catin, il y on a a pas eu catin ou catin. pas Péripatéticien. Il y en a eu un. C'est Péripatéticienne. long, ouais. Comme ça, sale péripatéticien. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Jusqu'au Faut moment avoir où le tu temps. bégayes, péripapo. Oh, merde. Ah, Ouais, ça l'a- lapsus. Oh, Merde, hein. oh, tu es vénal. Alors, Le mec, c'est le Larousse, il sait plus quoi dire. Il y en avait un avec un de ceux qu'on n'a pas osé relayer en story. Il y a une femme qui nous a sorti poubelle à foutre. Et C'est d'une violence. celui-là, il est un petit peu C'est vénère. de violence Il est un petit peu- Encore sac, tu vois, Sac à des foutre. Non, poubelles. mais sac à foutre, c'est horrible. Ça, déjà. ouais, Je c'est comprends dégueulasse. pas, hein. C'est une réservoir. Genre, t'es sur le trottoir, quoi. Poubelle à foutre. Anso, le poubelle à foutre, on n'a pas assumé Ouais. celui-là. bah, je c'est des- recommande pas. Hein. Non, Ouais, c'est. ouais, Non, on n'est non, pas obligé. Ouais. Il faut un gros level de confiance avec son partenaire pour pouvoir Ouais. sortir. Mais ça. je vois même pas ce qu'il y a d'excitant là-dedans. Non, Non, pas. non, c'est dégueulasse. Bah, mon poubelle Mais n'est ne pas jugeons dingue, pas, hein. ne jugeons pas. ne jugeons pas. Non, Soyons pas- inclusifs. pas- Soyons inclusifs, tout le monde a le droit. On a le droit de trouver son plaisir à être appelé sac à C'est vrai. foutre. Voilà. Petite catin, nous dit-on dans la room. Petite catin, j'aime bien. C'est mignon, ouais. Ouais, on peut C'est même avec le l'appeler dos comme levé, ça. Ouais, exactement. Petite catin. Ouais. Baise-moi, petite catin. J'arrive. Vénal mais vegan. Chienne, évidemment. La prostate de Joseph aussi. C'est revenu. Ah. C'est une insulte. Ah oui, c'est Non. une insulte si tu es. On en Franchement, si revient tu. toujours à toi. hein. Ouais, ouais, c'est fou, hein, c'est Ah, fou. il y a une femme qui vient nous dire MNOP trop habite. Trou habite. Où habite Garage habite. Ouais, garage habite. Ouais, garage Non, mais habite, ça, ces c'est un mots, truc de trou, rappeur, garage, ça. c'est pas beau. Salle de jeu, Ouais. des Trou trucs comme habite. ça. Ouais, salle Trou de jeu, ouais. habite, Ouais, ouais. Très coquet. Très joli. Ok, très élégant, très élégant. On aime beaucoup. Coureuse de rempart. Ah Non, oui, non, ça là, c'est pas trop, mal. là. Oui, mais c'est limite un poème. Qui dit C'est ça? très long, Au quoi. lit, jamais. Alors il y a des gens qui nous disent dans la room et pour les mecs, et ben effectivement pour les mecs, on s'est Ouais, rendu c'est compte que ça, dur. il y en a pas. Bah, il y mon avait, petit salaud. il y avait salaud, Ouais, mon effectivement. salaud, ouais, mon salaud. Il y avait salaud. pervers, un petit pervers. Gros porc. Gros porc. Balance ton Weinstein. Weinstein. Putain, gros too. porc, sérieux, quelle horreur. Moi, putain. je crois que j'ai déjà dû traiter un garçon de petite merde. C'est vrai, mais dans Genre, une c'est relation un peu mignon, de genre un peu domination. avec des ouais. claques et tout. Petite merde, quoi. claque. Oh là, il s'est vengé, non? Oui. Ah bah voilà. Mais c'était exactement ce qu'on Euh, voulait. bah, hein. On avait Bande Mou aussi. Ah, ouais, mais ça, c'est pas excitant, ça. C'est vrai que tu le traites de Ah, ça marche pas du tout, Là, hein. on est ça marche vraiment pas dans du un tout. truc de soumission. Ah là Bien là. dans Ah non, le mais ça, jeu, c'est horrible pour les gens qui ont des problèmes d'érection comme moi. C'est vrai. Ouais, atroce. Et puis enfin pour terminer, petite blague, il y en a un qui nous a sorti salade tomate oignon. Voilà. Ah oui. Je trouve ça. C'est toi que ça fait bander. Ouais, ça. mais ça peut vite Ouais. donner Ça, c'est faim. ton et dirty tout. Et après on l'appelle chef et après il Ouais, gère. c'est ça. J'ai l'ouvre à exactement. kebab. Ouais. Il gère ses délires quoi. Donc Je te ramène la broche. Ouais. Je te ramène la broche. Je vais faire un émincé de mouton de ton cul. Sauce blanche. Sauce blanche, bravo. C'est magnifique. Camille, bien Exactement. joué. Petite sauce algérienne, samouraï, tu décides. hein.
Donc voilà, pute, salope et chienne sont les 3 insultes qui Évidemment. reviennent souvent. Et puis pour les mecs, finalement, il y en a très peu. Donc tout ça pour dire À nous d'en recréer plutôt que de mettre des salopes. On va Ouais. trouver des insultes de mecs, ça va être bien. Ouais. Allez-y, Insultez-nous, les filles. T'en as une ou insultez-nous. pas, Flore, d'insultes de mecs? Bah non, je t'ai dit salaud, mais. Non, mais c'est Non. tout. C'est tout. Bah, Ouais, ça, mais c'est- ça reste à inventer. Voilà. Il y a un terrain. Il y a tout à. Il y a tout Il y a à un champ séparer. des possibles. C'est une terra Préparé. incognita. Il nous reste qu'à nous de Tu l'explorer. sais, Voilà. du coup, j'ai interrogé Thérapie Taxi Ouais. et qui disait que pour ce couplet où c'est la fille qui insulte le garçon, et ben, ils avaient vachement galéré parce qu'ils étaient en manque d'insultes. Ils ont mis Alors, connard. enculé, Ouais, ils ont mis connard. Ouais, C'est ils ça ont mis connard. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est Ils ont mis connard, mais c'est C'est ça. connard et c'est Ouais. c'est le sexe de la femme, le con, Ouais. c'est Ouais. un dérivé du sexe de la Ah ouais. femme. Ça a perdu Ouais. largement son sens. Hein. Non, bah oui, largement, c'est sûr, mais bon, quand même. D'accord. Très bien. Et tu sais quoi, ce sera le mot de la fin de cette émission, Joseph. D'accord, très bien. Ouais. Je suis très fier de ce mot de la fin. Je sais, on en est fiers aussi. Je sais. Et on assume. Manon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Le cul _ nu, c'est ça, ça, sur Instagram. Ça parle de cul, des vidéos de sexualité, pardon, pas de cul. 2 heures d'émission pour finalement faire des raccourcis comme ça. Je m'en excuse. On te suit sur Instagram. On te suit aussi, Camille, sur Instagram. Je m'en bats le clito tout attaché. Voilà. Et c'est quoi la suite pour toi? Un bouquin le 6 juin? Un bouquin le 6 juin. Ouais. Une collection. Collection Fringues. Ouais, pour cet été et après on verra. Aux éditions Kiwi. Oui. Et on peut précommander ton livre. Ouais, dans Voilà. ma bio sur Insta. Ça sort dans 2 mois. Plein de bonnes choses pour toi, plein de bonnes choses pour toi aussi, Manon. Merci. Et puis Adeline, voilà. Toutes des salopes aux éditions La Musardine. Attends, J'avais le mot salope. t'as dû lire pour dire salope là. Sérieux, Benjamin, quoi. C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. C'est ça, Toutes tes livres. Ok, c'est une sardine. c'est ça. Démerdez-vous. Non, j'avais le mot salope et j'avais pas les mots avant. Voilà. C'est sorti. Oui, c'est sorti. La Fnac, Amazon et puis sur le site de la toutes parts. Musardine. N'hésitez Ouais. pas à vous, même sur la boutique physique de la Musardine. On peut se déplacer. À Paris, déplacez-vous. Ouais. Tu fais Alors, je fais dédicace. Ouais, alors à la Musardine le 9 avril et à Paris à la galerie Marguerite Milin vendredi là, le 28. Et ben, Le 29, pardon. Le vendredi 29. Eh ben, t'es con, on sera là. Merci beaucoup, Adeline, d'avoir été merci à avec vous. nous. Voilà. Tu peux refaire un remot de la fin, Joseph? Allez, là, je le prends au Là, dé- tu au me dépourvu. prends un peu au dépourvu. Au dépoté. Eh ben écoute, si, le mot de la fin sera définitivement salope. Salope, effectivement. Voilà. Ouais, qui est un beau mot. C'est beau. Tout à fait. Voilà. C'est un très beau mot. Voilà. Et j'essaierai d'y penser, essayer d'insulter mes partenaires, voir comment ils réagiront. Bon, t'es pas obligé, hein. Non, mais d'ailleurs, je me suis pas senti obligé jusqu'à présent, mais maintenant ça m'interroge. Ça a l'air de plaire à beaucoup de gens. Tu l'as vraiment jamais fait d'insulter? Non, jamais fait. Et comme je peux pas compter sur mon physique, peut-être je peux essayer d'upgrader avec du vocabulaire. Sapiosexuel un peu sale. Voilà, on essaiera, je vous dirai comment ça s'est passé. T'essayes de faire ça pour la semaine prochaine? Non, je vais pas y arriver parce que j'ai pas de partenaire et pour l'instant je n'ai aucun succès. Mais Oh quand non. ça m'arrivera, je vous jure, je vous dirai. Ok, très bien. Merci beaucoup, Anso, pour tous tes petits mots dans la room. On embrasse également la room. Faites de beaux rêves. Il y avait des nouveaux ce soir parce qu'on a des habitués. Puis il y avait des nouveaux qui sont venus discuter. Anso, elle fait oui. De la tête, effectivement. J'espère que cette émission vous a plu. Il n'y en a plus que 9, donc profitez-en. et puis voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Flore, gros bisous. De gros bisous à lundi prochain. Tu vas changer ta coque de téléphone? Oui, j'ai T'as changé même changé de téléphone, carrément. On est T'as passé- changé de coque. On est passé sur un iPhone. Oh là Très bien. Blague bilingue. Blague bilingue, tout à fait, oui. Allez, gros bisous. Oh là 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 là, allez. Allez, ciao, ciao. Allez, à la semaine prochaine. Goodbye, Au revoir. everybody.